Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quintuple-Axel. Waouh! Des Zélie, Qu'est-ce que tu fais là? pourquoi là? Purée. Qu'est-ce que je fais chez toi? Nouveau décor, invité de guest de malade de fou, à savoir nous. Et Et oui, nous sommes pour la première fois dans l'histoire de cette émission, nous sommes ensemble et pas en visio, ce qui est assez vous exceptionnel. voyez Avengers? Ouais. Bah c'est ça. Mais dis-moi Zélie, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici confiné par 3 degrés dehors? C'est la canicule! On tourne là, on a un silence rouge. On sue, c'est terrible. Pourquoi il fait sombre? Parce qu'on a les volets fermés au Bah final. oui, bah désolé, super. hein, voilà. Et bah, qu'est-ce que je fais là? À la base, j'étais en vacances, et elle m'a dit, viens à Bordeaux. Et du coup, j'ai dit, bah allez. Et après, elle fait, bah on fait un épisode. Non, c'est moi qui ai dit, je crois, on fait un épisode ensemble. Parce qu'en plus, on a des choses à dire. Alors certes, c'est la off-season, mais nous avons eu, il y a maintenant quelques semaines déjà, les assignations de Grand Prix. Les premières compétitions commencent. Voilà, en ce moment, c'est la Cranberry Cup. Voilà, les masters de patinage arrivent. Les announcements de programme. Les announcements, le franglais, terrible. Mais tous les jours, on a des nouveaux trucs. Voilà. On fait une espèce de petit récap off-season, tranquille. Et puis parce qu'on voulait profiter d'être ensemble. L'occasion était trop belle. L'occasion était trop L'occasion était belle. beaucoup trop belle. Il fallait pas louper. Eh bien, du coup, je te propose qu'on commence. Mais commençons parce que les infos, il y en a. Des infos, il y en a, et on va commencer du coup par une petite review des assignations de Grand Prix. Et Euh, Dieu que cette année, chaque assignation est importante. Déjà, d'ailleurs, on peut féliciter ce premier épisode d'être le premier épisode de la saison Oh olympique. putain! Bravo, ça fait un an là, ça fait depuis octobre en fait qu'on vous fait chier avec la saison olympique. Ça y est, on est dedans. On est Si vous dedans. voulez faire un bon jeu à boire, vous buvez un coup dès qu'on prononce le mot olympique sur toute la saison. Alors, vous en êtes pour peut-être 15 heures de visionnage, mais voilà, c'est vraiment une bonne soirée. Tout à fait. Donc, c'est voilà, le début de la saison olympique. Et donc, en effet, bah, les Grands Prix, bon, tous les ans, les Grands Prix, c'est important, mais là, voilà, ça va être les premiers tests. Les patineurs vont pouvoir se jauger. Et on va avoir dès les Grands Prix des duels qui pourraient être très bien des Oh là duels là 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 des Jeux là Olympiques. là! Oh là là! Et on commence avec quoi? Alors, cette Elle année, en a sa lunette carrément. oui, carrément, parce qu'en fait, cette année, j'allais dire hasard du calendrier, mais non, n'importe quoi, le calendrier. Le calendrier, il fait quoi? Premier Grand Prix? Grand Prix de France. Mais alors, mesdames, messieurs, ok, on s'en fout. Bon, tout le monde râle sur la date. Mais alors, bon, Ouais, date de merde, hein. d'accord, Date de... Alors que franchement, le premier week-end de novembre, c'est génial, c'est c'est très férié, bien. c'était pendant les C'est vacances, c'est très super. bien. Là, ils ont décidé vraiment de nous casser les couilles. Bon, Bref, date de merde, mais alors, putain, les assignations. bah c'est ça en plus qui fait chier, c'est que le plateau est trop beau. Oh, purée. On va faire par catégorie. Oui, On va faire... je crois qu'on va manger, mais de manière mais incroyable à chaque catégorie, hein. À chaque Ah oui, non, catégorie. pour le coup, Angers a, je pense, eu le gros lot cette année. Alors, du coup, on va faire catégorie par catégorie en commençant par les hommes, on enlève le plus gros tout de suite, et donc en commençant par le Grand Prix de France. Et autant évacuer tout de suite le truc le plus important. Nous allons avoir 2 ans après 2023 un nouveau duel Adam versus Ilia au Grand Prix de Je France. suis tout nu. Tout nu. Non, elle est pas tout Vous allez me voir dans les gradins en train de hurler. Mais le duel, ah putain, il y a tellement de choses à dire sur ça. Qu'en fait, l'épisode de là, il va durer 3 heures. Non, non, parce qu'on a des choses à faire après. Donc moi j'ai un train ce soir, donc c'est mort, c'est mort. Non, mais enfin, la dernière fois qu'on les a vus tous les deux à Angers, c'est allé au-delà de 300 points pour les deux. Voilà. Et on, et on y était. C'était tellement incroyable. C'était la même année ou d'ailleurs, enfin la même saison où d'ailleurs Adam, il avait battu Ilia Adam Bah oui, sur ce Grand bah oui. Prix-là. Et on était comme des zinzins. Et c'était également l'année où ben, les deux ont fini sur un podium mondial. Il va y avoir quelques nouveaux éléments, on va y revenir plus tard cette saison-là, mais n'empêche que du coup, Adam a terminé quatrième en fait au dernier championnat du monde et de fait,
Et Euh, se retrouve avec une tête d'affiche dans chacun de ses grands prix. Voilà, c'est ça. Parce que pour expliquer, en fait, ceux qui se retrouvent sur le podium des mondiaux ne peuvent s'affronter la saison suivante dans les Grands C'est Prix. ça. Donc, eh bien, typiquement, cette année, Ilya Mikhail Yuma ne se rencontreront pas dans les Grands Prix. Mais du coup, Adam, lui, qui est arrivé juste au pied du podium, quatrième place, Il s'en chope un. eh ben, voilà, il s'en chope même deux. Oui, Et on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion de Finlandia. Finlandia Trophy, je crois, oui, c'est Oui, ça. bah c'est noté, c'est sur le... Et purée, Et mais tu oui! sais, on a ouvert le document, tu J'ai sais qu'on a juste Grand préparé. Prix de France sur Oui, voilà, t'as juste vu compris France, voilà. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, un 2 3 et 4 5 6 ne peuvent pas s'affronter mutuellement, mais donc du coup, dans chaque Grand Prix, on a un patineur, un couple, ça marche aussi pour la danse, etc., qui ont fini sur les positions un 2 3 des mondiaux d'avant, et quelqu'un qui a fini sur les positions 4 5 6. Et alors après, le reste d'assignation, je ne sais plus les règles, et je suis même pas sûre de les avoir su un jour, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc du coup, Adam va se retrouver contre Ilia. Bien malin celui qui va réussir à dire qu'est-ce qui va se passer parce on le sait, Adam est capable de battre Ilia. Alors c'est vrai que sur le papier, si on prend la saison d'avant, Ilia est quand même le favori, mais Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours démarré très doucement c'est ces vrai, saisons. il fait en général des débuts de saison, à part quand il tape à quadruple axel sur une comp totalement inconnue au bataillon sans stream. Mais à part ça, c'est vrai que souvent en début de saison, Ilia est un peu moins Voilà, et sans doute qu'il va vouloir se préserver également pour les la Jeux saison va être Olympiques. longue. Ouais. Et d'autant plus que voilà, Adam, il va être à domicile. C'est une compétition à laquelle il est habitué, il y est depuis 2022. Et puis, il nous a laissé des petites previews un petit peu de ce qu'il pouvait, de ce qu'ils pouvaient en tout cas préparer pour cette saison. De toute façon, il a dit que globalement, il bossait sur tous les quadruples, hein, Oui, donc et puis même rappelez-vous en fait la dernière compétition en date qu'il a faite, à savoir le World Team Trophy, où il a pull-up 5 quads, dont un nouveau quad, le quad flip si je dis pas de bêtises, coup à du son bus, arc. coup du Oui. bus. Donc on peut avoir peut-être un Adam qui va énormément bosser cet été, et on n'en doute pas. Ah oui, non, c'est sûr. Donc les niveaux peuvent être très hauts. Je sais pas dans quelle mesure il y a peut s'améliorer, on va dire, sur le plan technique, bien qu'on en a parlé, notamment de la finale du Grand Prix. Oui, il avait quand même plein de petites sous-rotations qui traînaient et il Exactement. avait été quand même. On était extrêmement étonnés de la sévérité des juges. Alors, Bah, sévérité, oui et non. de la justesse. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude qu'ils soient justes en fait. C'est ça. Comment ça, les sous-rotations sont notées maintenant? Enfin, on est où là? Donc ouais, non, non, c'est vrai que il y a ça en marge de manœuvre. Et puis évidemment sur le côté artistique aussi, où clairement il y a de la marge par rapport à Adam. Donc ce sera un duel très intéressant. Et ce qui est Oui, merveilleux dans ce Grand Prix de France, c'est qu'évidemment c'est la tête d'affiche, mais globalement, notre liste de gens à citer, c'est quasiment tout le monde. Voilà. oui, 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 oui. Jugez vous-même. Nous avons Mikhail Selevko. Côté français, nous aurons Luc Economides et François Pitot, il était Il a été officiellement annoncé officiellement, François François Pitot. est assigné. Nous aurons Nika Egadze, bon, pas forcément le patineur le plus sympa à regarder, Mais c'est ce que... mais un client au podium. et puis c'est ce qu'on on parlait. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai hâte, alors je sais pas dans quelle mesure, mais j'ai hâte de voir De tes comment... propres yeux. Voilà, mais comment Nika Gadze va performer cette saison puisque il a pour coach Benoît Richaud. Chorégraphe, pas Il a coach. pour chorégraphe, excusez-moi. Quand vous Oui, aurez chaud, tu non, non, coach. c'est le plus important. Le chorégraphe Benoît Richaud. Ouais. Il avait à l'époque, enfin pour les saisons précédentes, si je dis pas de bêtises, comme chorégraphe Dany Ne me demande, enfin, voilà, vous avez capté de qui on parle. bref, qui fait partie de la team des Territoutes Berizé, un russe. Donc, Et il enfin, avait des programmes dégueulasses, ouais, voilà. Daniel est un très, 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 très mauvais chorégraphe, Mais là, ce qui est ignoble. bien, c'est qu'on va savoir, parce que Benoît Richaud, quand même, bon, même si on peut dire, on peut critiquer, il fait souvent quand même des programmes tout à fait bien, donc on va pouvoir voir si c'est un problème de chorégraphe ou un problème de patineur. Et je pense C'est que merveilleux. Benoît est un petit peu plus dans la vibe de Nika. En tout cas, il y a un peu plus de ressemblance que par rapport à ce que Daniel Après, on va verra. faire. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà, Nika, ça Mais va en tout être cas, intéressant de le voir. candidat au podium sur ce Grand Prix, Gabriele Frangipani,
Kao Miura, un autre très gros candidat au podium, Tatsuya Tsuboy, qui, Lucas Bridgegi, oui, champion d'Europe, mais oui, c'est clair. Maxime Nomov, l'américain, Andrew Torgachev également pour les Américains. Donc voilà, Tangachev qui était arrivé, bon, bien que l'année dernière soit un petit peu particulier, mais qui était quand même arrivé sur le podium du Grand Prix de France l'année dernière. Donc voilà, est-ce qu'il va tenter un back-to-back? On ne sait pas. c'est-à-dire que la troisième place, bien malin, quand ça va être le moment de faire nos pronos, bien malin celui qui va réussir à trouver qui sera troisième, parce que concrètement, il y a pas mal de monde. Moi, je peux quand même viser un Kaomiura. Kao Miura ou Nika, pour moi, c'est les deux qui se Ouais, détachent. ouais. Mais Lucas Bridgegi, dans un bon jour, il est champion d'Europe, frère. Mais on en a déjà longuement parlé. Lucas Bridgky n'est champion d'Europe que parce que Adam était blessé et qu'il y a ce plafond de verre. Bon, il a quand même battu du beau monde, quand même. Je veux dire, quand tu dis duel avec Ilia et Adam, c'est cohérent. Tu dis duel entre le champion d'Europe et le champion du monde en titre, tu vois? Mais je mets Il y a pas, pas mais non, je mets pas Lucas pour le duel Adam-India. Je mets Lucas dans la lutte au podium pour la au troisième podium, place oui. avec Kao et Oui, Nika. Ça me oui, semble tout à ah oui, fait. oui, pardon, excuse-moi, Bah non, non, mais quand même, je suis j'avais pas, pas, non, mais, j'avais pas compris, mais voilà, je suis pas folle à ce point. Je pense que les deux premières places sont lock s'il n'y a pas de grosses défaillances devant. Mais mais par ceci, contre, c'est pour la troisième place où c'est ouvert et que oui, pour moi, il y a pas mal de monde dans tout ça parce que on parle quand même des hommes qui sont pas toujours. Enfin, on n'est pas sur des exemples de c'est ce régularité que j'allais dans dire. les Ne noms vous qu'on a fiez cités. jamais aux hommes, d'accord? Ne vous fiez jamais aux hommes, Ça que vaut ça pour soit dans ça le vaut. patinage ou de manière générale. Tout le monde va flop. Voilà. Voilà, tout le monde va flop. J'ai bougé notre setup. Tout le monde va flop. Donc, en fait, on va même pas prédire. Voilà, De toute façon, voilà, on va même pas prédire. peut-être qu'on fera des pronos au fur et à mesure des grands prix, mais là, clairement, nous n'allons pas nous risquer à des pronostics. Clairement pas. Est-ce qu'on passerait pas à la Coupe de Chine pour les hommes? Passons à la Coupe de Chine, Plateau un petit peu moins relevé, mais néanmoins tout aussi intéressant. mais on a quand même en fait un bel arsenal de ce qu'on va dire second couteau serait un petit peu réducteur, mais on va dire sur des patineurs peut-être qui vont pas jouer le titre mondial, Oui. mais qui sont des patineurs qu'on adore voir. Bah, en fait, C'est un peu des fans favorites. oui, déjà, c'est des fans favorites, mais déjà, je pense que ce qui va être le plus intéressant, ça va être, il va y avoir un duel, je pense, entre Mikhail Shaidorov Son chouchou. et Tchachouane. Et Et Tchachouane. malheureusement, je suis désolée, mais il faut qu'on inclue Et il Grassol faut là-dedans. inclure Grassol. Et je me tire une balle. Mais on est obligé de. Parce que le problème, c'est qu'on peut pas inclure June sans inclure Je suis assez Grassol. d'accord, je suis assez Parce que d'accord. malheureusement, June, bien que j'adore ce patineur, c'est vrai qu'il a quand même. Il fait des saisons un peu en dents de scie. Il est capable de gagner les Asian Games pour échapper au Bah, service militaire et mais après faire de la merde sur. va Enfin, pas plus loin, c'est le vice-champion du monde 2023 devant Ilia. Et saison après, il voilà. était un peu absent de la saison en fait. La saison dernière, hormis les Asian Games où quand même il bat Yuma, ce qui est Oui, assez oui, ce qui est à exceptionnel, noter quand même. euh, c'est vrai qu'on l'a peut-être moins vu en haut des classements, mais ça reste un client parce qu'on connaît toutes ses qualités et il est toujours, même que ce Oui, soit techniquement ou artistiquement, oui, c'est le genre de patineur complet, tout mais à fait. souvent il tombe sur plus fort que lui, et donc là, ses principaux concurrents, ce sera donc Mirai Shadorov, évidemment, qui cherchera à confirmer après sa saison. Ah oui, oui, oui. Là Mikhail Shaidorov, il a vraiment explosé la saison dernière et, et il s'est retrouvé en l'espace de quelques mois ben, favori pour le podium olympique. Et en fait, ça vient changer un peu toutes les cartes parce que sur ce cycle qu'on a eu depuis les JO de Pékin, il y a eu un renouvellement dans les rapports de force. Il y a, ben, Nathan Chen a pris sa retraite, Shoma Uno aussi. Donc on était à l'issue de la saison 2023-2024. On était à peu près sûr que les rapports de force Ilia, Yuma, Adam Adam, euh, c'était le trio des voilà, mondiaux. étaient stabilisés, tout ça. Mais l'année dernière, et que cette saison, enfin la saison dernière, excusez-moi, allait venir confirmer tout cela. Ce qui a été le cas. Sauf que, On a un euh, quatrième larron. exactement, Shaidorov, qui a explosé la saison dernière, revient battre les cartes des rapports de force. Et donc, le podium olympique, alors bien qu'il ne soit assuré pour personne, il vient être encore plus incertain dans les pronostics via Mikhail Shaidorov. Absolument. Et donc là, bah, il aura un premier bon test contre des patineurs enfin,
qui ont un nom, qui ont un nom et qui peuvent légitimement viser un top 5 aux Jeux Olympiques. clairement. Voilà, ce sera un bon test pour lui. On retrouvera également Sota Yamamoto pour les Japonais, Denis Vagiliev. Comment tu dis toi? Denis Vassiliev. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas une fan de Denis, ça se voit. Boyang Jin aussi, qui sera à domicile Oui, tout à d'ailleurs. fait. Et il faudrait aussi donc citer deux autres patineurs, jeunes patineurs, Jacob Sanchez pour les États-Unis qui avait gagné, si je dis pas de bêtises, la finale du Grand Prix Il passe en l'année senior dernière cette année. en junior, Oui, oui. voilà. Et cette année il passe en senior. Il était à la Cranberry Cup là ce week-end. Et également Dai Wei, excusez-moi pour la prononciation, Dai chinois également, donc à domicile, et qui avait retenu l'attention également à la Coupe de Chine l'année dernière. Donc ça sera intéressant toujours de suivre ces deux jeunes-là qui ont plein de choses à offrir sur leur programme. Absolument. Passons au Skate Canada. Elles sont Skate Canada. Et là, Skate Canada, c'est vrai qu'on a un clair favori qui, je pense, voilà, il y a et dedans. Et clairement, on voit mal qui peut le faire chier pour le titre. Qui avons-nous avec Ilia? Nous avons Kao Miura, donc qui fera bah, en fait, il a les mêmes assignements que Ilia, Kao, Grand Prix de France Oui. et Skate Canada. Et il y aura aussi Kevin Kevin Emos pour Emos. la France. Et on peut voir du coup là peut-être se profiler sans doute un podium. En tout cas, le KO et Kevin peuvent clairement les doubles Ouais. KO. En fait, on a même un triple K puisqu'il y a aussi Kazuki Tomono. Kazuki Du Tomono. coup, il y On a retrouve un triple K Nika Igadze également, aussi avec euh, un K. aussi avec un K. Et Et on a aussi Sender Selefko aussi ouais. avec un K. Donc en fait, vous faites le quadruple K. un Ok. tube, un tube le gars. K. Oh là, Oui, il il y va en a cinq, falloir il y en a cinq, il y en a cinq, il y en a cinq. purée, Il y en purée. a cinq qui ont des K. Oh, mais oui, il a deux. Sefko, il a deux K. Il a deux K. Donc, en fait, là, vous prenez tous les patineurs avec des K, d'accord, dans leur prénom, et ils sont sur le podium. Ouais, À part Ilia, du coup, qui lui est ouais. quasiment, en fait, assuré de prendre Mais le. honnêtement, ces cinq-là peuvent tous faire podium dans des bons jours, hein. Je suis d'accord. Donc ce sera, voilà, la lutte pour la victoire sera peut-être pas la plus intéressante à suivre, mais la lutte pour le podium et par extension pour la qualification à la finale du Grand Prix, puisque il y a pas mal de patineurs qui du coup ont déjà fait un Grand Prix, Oui. sera extrêmement intéressante à suivre sur ce Skate Canada. Tout à fait, ma chère Zélie. Et passons alors Au un petit peu NHK. au plus prestigieux Ah des bon? Grands Prix. Ah oui, le NHK Trophy fait Je partie savais pas des, qu'il y avait une hiérarchie des Grands Prix. je sais pas, non, mais tu sais, dans un peu la On va team dire que qui c'est est dans les populaire et historiques tout. parce que Voilà, c'est Skate ça. America, Skate Canada et NHK, c'est ceux qui bougent pas trop, voire aussi un peu le Grand Prix de France. Grand Prix de France, il a changé 20 fois de nom. Oui, mais on l'a toujours en France. Alors, que, par exemple, le C'est Finlandia, Frédéric Bombard. le Finlandia, il est récent, parce qu'avant c'était en Oui, Russie. oui, oui, Donc, des Cup of China, tout ça, et la Coupe de Chine qui est revenue après le oui, c'est Covid, vrai tout qu'aussi, ça. c'est vrai qu'elle avait arrêté pour le Mais le Covid. bronze, c'était à l'époque en Italie, durant le Covid. C'est vrai. Donc, NHK, et là, on a à nouveau un grand favori. Et ce Yuma. sera son entrée, son début de saison, Yuma C'est Kagiyama, à Yuma domicile. Kagiyama. Il y Euh, a pas, enfin, il a montré, je trouve, quelques faiblesses sur la fin de la saison dernière. Donc, après, est-ce que c'était une blessure qui a eu le temps de laquelle il a eu le temps de se remettre? Ou alors est-ce que c'était peut-être une faiblesse aussi qui peut être psychologique, à laquelle aussi il a pu le temps de travailler dessus? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui se confirme sur la longueur? On ne sait rien, puisque la dernière fois enfin, ces dernières compétitions, ben, il avait ces faiblesses-là. Et il a pas refait depuis, on l'a pas revu depuis. Bien que, attends, je crois qu'il y a une compétition, mais non, il y était pas, mais il y a une compétition en ce moment au Japon, mais je sais pas si on aura l'occasion de le revoir peut-être sur un challenger entre-temps. ouais, pas sûr, Je pas sais, sûr. je sais pas Il y a peut-être moyen qu'il cherche à se préserver, à se préserver tout à fait, parce que la saison va être longue. tout à fait. Mais en tout cas, Yuma, là, il aura vraiment l'occasion enfin, de se rassurer, de rassurer aussi tout le Oui, monde. oui, il n'y a Parce pas que, énormément de ouais, concurrence directe. on aura Jun qui fera son deuxième Grand Prix, on aura Lucas Brecci qui fera son deuxième Grand Prix, on aura Shun Sato.
qui fera son premier Grand Prix, je crois, sauf si on l'a peut-être oublié sur un Non, autre non, drapeau, je sais je, pas. je sais pas, mais Matteo Rizzo, Boyang Jin, François Pitot qui a deux assignements de GP cette saison, donc Slay pour lui. Et puis Adam Agara je sais pour la que Slovaquie. tu aimes bien le suivre. Il était très bon en junior. Il commence à faire petit à petit ses preuves en senior. Il est jeune, il a le temps de se confirmer. Donc c'est toujours intéressant de le suivre. Et voilà, donc on a quand même un podium qui est assez ouvert. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'après Yuma, c'est un peu comme pour le Skate Canada, après Yuma, c'est ouvert. voilà, là sur les noms qu'on voit, on peut mettre un Jun, un Lucas, un Shun, un Matteo. Même un... Bon là je suis des loulous, mais un Boyang Jin. Oui, t'es des ouais, je te confirme. Mais je garde espoir pour Boyang, d'accord? Je garde espoir. Ne lui dites pas, ne lui dites pas que c'est fini, mais c'est pas grave. Mais, Elle euh, s'en mais remettra. voilà, ça va rester quand même un Grand Prix intéressant. Et surtout aussi pour Yuma qui reste un favori au podium olympique. On rappelle que c'est le vice-champion olympique en titre et qui va vouloir venir réitérer la chose. Et il va mettre toutes ses chances de son côté. D'autant plus qu'on connaît ses programmes. Il a déjà performé, alors je ne sais plus à l'occasion de quoi exactement, mais on connaît ces programmes, des programmes qui lui sied, ma foi, plutôt bien, qui vont être intéressants à regarder. Et donc on a hâte de voir comment cette saison va se faire pour lui. On passe au ska. Skate America! Passons au skate America. Et une fois de ma coutume, Igan n'y sera pas, puisqu'il aura déjà fait ses deux grands prix à ce moment-là. Mais on a quand même un membre du podium, forcément, Shaidorov. Shaidorov qui sera au skate America et qui aura face à lui Jason Brown à domicile. Oui, un Kevin Emos qui est presque à domicile, hein, on Ah va bah, dire, hein, qui est avant, presque à s'il y domicile. a bien une compétition, autant la vanne avec Gubanova, c'est qu'elle perf toujours au championnat d'Europe. La vanne avec Kevin, c'est qu'il perf toujours au skate America. Tu sais Aux pourquoi? États-Unis, juste aux L'air États-Unis. homophobe du Texas lui fait beaucoup de bien. Je te jure, aux États-Unis, Kevin a cette particularité de toujours performer C'est de manière incroyable. Donc on espère qu'il Bah, réitérera à il s'est nouveau. entraîné aux États-Unis un certain nombre Ouais, d'années, oui, oui, oui. donc forcément, c'est pas illogique. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu marrant de le voir surperformer. Enfin, on se rappelle de l'année dernière où vous Vous l'avez l'avez battu Ilia sur le battu, livre. il y a sur le Ce libre. qui est un peu. Peut-être battra-t-il Shaidorov sur un libre. Croyez en vos rêves, mesdames, messieurs, d'accord? Ici, on advocate pour Kevin, champion premier du free au skate américain, ou même du short, on prend. Est-ce que tu dis ça pour qu'il nous débloque? Ah non, je le pense sincèrement pour le coup, mais Kevin, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, débloque-nous. J'ai envie de voir tes stories. S'il On vous a plaît. loupé tes programmes à Donsfoot. Heureusement, je suis sur des Discord de partage, sinon on n'aurait pas su ces programmes, parce qu'on est bloqué sur un. Mais de tous nos comptes. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a plusieurs comptes, tous. Voilà. Désolé, Kevin, si on a pu Kevin, avoir quelques Et vraiment, propos en plus, le pire, peut-être c'est un peu qu'à trop tout moment, forts. moi, genre, on va lui demander une photo au Grand Prix de France, enfin. Ce sera pas là au Grand Prix de France, bébé. Ah putain, je suis débile. T'iras aux Jeux Olympiques et tu Mais feras oui, le... bah bilan, je lui demanderai. Voilà. Et bien côté français, on aura également Luc qui aura son deuxième Grand Prix au Siet America. On aura Daniel Grassol qui sera là, gros candidat au podium hein, sur ce Grand Prix. Oui, oui, oui. Nicolas Memola quand même, médaillé européen qu'il nous faut citer. Vice-championne d'Europe, hein. Vice-champion d'Europe et Kazuki Tomono également dans les noms à suivre. Voilà, là pour moi clairement Shaidorov, Grassol, Jason, Kevin, voilà les quatre qui pour moi vont se disputer le podium. Je profite de parler de Luc, Economides, hein. Bien Pourquoi on elle a y pris revienne. l'oreillette, on sait pas pourquoi. Parce que, en fait, je m'adresse à Luc. Je m'adresse à Luc. Ou si quelqu'un connaît Luc dans les personnes qui Sur notre regardent la auditoire. vidéo, envoyez-lui. Viens, alors, le folle du bus. Viens avec Javier, s'il te plaît, en fait, à Angers, s'il te plaît, d'accord? Vous commencez peut-être maintenant à me connaître, La à folle. connaître en fait mon culte auquel je voue à Javi Fernandez. Moi, je pense que c'est dangereux pour Javier s'il vient au Grand Prix de France. Non, non, je vois pas pourquoi tu dis ça, mais s'il te plaît, amène-le. Non, mais Amène, amène-le. elle était terrifiante. S'il te plaît, Je retiens en amène-le. otage.
Aidez-moi. Je suis à genoux. Elle me garde chez elle pour tourner des épisodes. Non mais Et voilà, Luc, alors si tu elle me met des écoutes. programmes de Ravière en boucle jusqu'à que je devienne folle. Donc voilà, Luc, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, en fait, s'il te plaît, Bien sûr. je fais tout ce que tu veux. Allez, on va finir avec le Finlandia parce que sinon, là, on part en cacahuète. Et là aussi, on va bien manger, on va bien manger. On a eu le duel Ilia-Adam au Grand Prix de France. Et là, mesdames, messieurs, on va avoir un duel Yuma-Adam au Finlandia C'est quoi cet Trophy. accent? Qu'est-ce qu'on va Ouais, bien manger, là, poulet? duel extrêmement intéressant entre Yuma et Adam. Et on aura comme arbitre de ce duel Jason Brown, Sota Yamamoto, Denis Vasiliev, Matteo Matteo Rizzo, Rizzo, Mikhail Mikhail Selevko. Selevko. Putain, on a dit une sacralisation. Bon, clairement, encore une fois, un peu comme au Grand Prix de France, Yuma, Adam, normalement, c'est censé lock les deux premières places du podium. S'il te plaît, Locke, en fait, c'est... Lock, s'il te plaît. Mais encore une fois, des podiums très ouverts. Et finalement, voilà. C'est un petit peu le résumé de toutes ces assignations de Grand Prix. Soit on a un clair favori et très ouvert ensuite, Oui. soit on a deux clairs favoris et très ouverts ensuite. Donc dans tous les cas, voilà, bien malin à celui qui arrivera à faire des pronos. Et c'est Et vrai que ce soit pour le Grand Prix de France ou Finlandien, en oui, termes de duel, oui, on va pouvoir très bien manger. Et Adam, contrairement à ses petits camarades, va pouvoir oui, tout à fait. enfin, vraiment contre Et les en fait, meilleurs dès les Grands Prix. c'était pas plus mal que du coup Adam finisse sur cette quatrième place puisque ça lui permet de exactement voilà de pouvoir se mesurer Il y au aura pas il y aura pas de round d'échauffement pour Adam, ce sera c'est direct, ça. bim, allez, au clos. Il pourra s'échauffer en fait contre les favoris au podium, puisque lui-même au final est favori au podium, chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est une réelle chance pour Adam de pouvoir. Voilà. Alors, il rencontrera pas Shaidorov et je dirais c'est peut-être lui qui aurait mérité d'être le Ouais, plus mais intéressant. si tout se passe bien, ils se retrouveront en finale de Grand Prix. Oui, exactement. Si tout se passe bien, si tout se passe bien, s'il te plaît, Adam. Purée, traumatisme de la saison dernière. Si tout se passe bien, ils devraient se rencontrer en finale de Grand Prix. Mais voilà, Adam a cette chance-là de pouvoir avoir des rounds d'échauffement en plus que les autres n'ont pas. Et forcément, ben voilà, c'est tout bénef. Ici, on est à Dompf-Chauvin, d'accord? On est quoi? On est les propagandes pro Adam sur Infa. Oui, bon, vous commencez à nous connaître, hein. Non, oui. Surtout qu'on est à Bordeaux là. En En plus, plus, ouais, en plus, on enregistre de voilà. Bordeaux. Donc, eh bien, passons aux femmes. Qui là aussi Ah bah, promettent du spectacle. Mais alors un spectacle, mais la densité de la catégorie femmes n'est plus approuvée, très clairement. Et voilà, chaque Grand Prix va nous offrir de sacrés duels. Et on commence tout de suite très très fort avec le Grand Prix de avec le grand, France. grand, grand prix de Et alors France. là, Kaori. Voilà, déjà, point. Et là Kaori. on peut finir sur ça. Kaori Sakamoto, point Grand Prix de France. On va tellement bien manger. Kaori, Isabeau, Ryon Sumiyoshi, Cheon Kim, Nina Petrokina, championne d'Europe, Laurine Schild et Léa Serna pour les Françaises. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est-à-dire que les trois quarts du plateau, c'est succulent. D'accord? Vraiment, ça va être très très fort. On a bah, Kaori, Kaori évidemment, Sakamoto. grande favorite, mais avec attention, Isabeau Levito, qui peut. Enfin, Mais là aussi, ça va être intéressant ça va être un puisque très très beau duel. mine de rien, bon, Isa Bolivito, ça reste la vice-championne du monde 2024. Kaori Sakamoto, c'est la championne du monde 2024. Alors bien qu'il y ait eu quand même quelques rebondissements, là, Non, pardon, il peut pas être vice-championne du monde parce que. ben, carrément vice-championne du monde en 2024, Montréal, j'y étais. Ah oui, 2024, pardon, j'étais sur 2025, Et ne non, faites pas et attention. non. Donc bien qu'il y ait eu des rebondissements la saison dernière, ce sont deux patineuses, enfin c'est le haut du plateau, là on parle du haut du plateau. Isabeau Levito qui était à la Cranberry Cup, là, cette saison qui montre une certaine régularité, qui a Ah, déjà, 207 points. Ouais, voilà, elle a déjà tapé. On est en août, hein. On est en août. C'est la Cranberry Cup, 207 points. Bon, on se fait plaisir Est-ce que ici. vous connaissiez l'existence de la Cranberry Cup avant Oui, cet épisode? oui, oui, forcément, Moi, puisqu'ils non. regardent les folles du bus. Moi, moi, moi j'ai appris la Cranberry Cup que ça existait cette saison, hein, vraiment, hein. Enfin, j'ai peut-être déjà entendu parler, mais si tu veux, c'est un moment de ma vie où je vois passer des trucs de la Cranberry Cup. Rion Sumiyoshi, Rien qui... qui make toujours au Grand Prix de France, et vous allez voir, elle va toujours nous sortir son petit quadruple boucle piqué dans son livre. Rion Sumiyoshi Euh, et par contre, qui plug toujours des podiums en fait au Grand Prix de France. Donc peut-être qu'elle va vouloir réitérer la chose, mais ça va être dur puisque ouais, elle aura de la concurrence avec elle a Cheon Kim, Justin Kim. voilà, Cheon Kim, voilà, qui a aussi fait partie un petit peu aussi des révélations de la saison dernière, hein, parce que c'est vrai, bon, c'était un nom déjà qu'on connaissait, mais Oui, elle a oui. vraiment fait
J'ai plus les résultats en tête, mais elle s'est vraiment imposée. Et je me rappelle très bien qu'on l'a citée dans les favoris pour un Ben, podium c'est mondial. tout simplement la médaillée de bronze. En fait, là, mesdames, messieurs, on a le podium mondial 2024. Puisque si Kaori a été première, Isabeau était deuxième, oui, oui, et ben, Chen Kim était troisième. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça se passe ici, voilà. Mais, on a également bah, la championne d'Europe, Nina Petrokina, qui Qui va reste, galérer? Qui va qui va galérer, hein. galérer, mais ça serait, il faut la citer quand même, parce que Nina Petrokina, ça reste une bonne patineuse, ça reste la championne d'Europe. Donc, voilà, il faut la citer. Nous la citons. Chez les Françaises, on l'a dit, Laurine et Léa. Et il manque un troisième spot qui n'a pas encore été attribué, qui le sera probablement après les Masters, Oui, qui auront lieu fin août, mais on y reviendra en fin d'épisode. oui, oui. Passons à la Coupe de Chine. Ah, mais là aussi, Et là, nous aurons un duel américano-américain avec Amber Glenn versus Alisa Liu. Bah oui, parce que voilà, comme on vous l'a dit, les trois premiers du classement des derniers mondiaux ne peuvent pas s'affronter. Alisa Liu, championne du monde en titre, affronte donc Amber Glenn qui avait connu, rappelez-vous, des mondiaux assez compliqués après une saison absolument un sans exceptionnelle. faute. Euh, Un un- sans faute. Tout C'est à simple. fait. Alors, Elle a c'est-à-dire tout que gagné sauf les mondiaux. toutes les compétitions hors mondiaux, c'est médaille d'or. Que Absolument. ça soit un challenger, que ce soit un grand prix, que ce soit une finale du grand prix, médaille Donc d'or. autant dire que Alisa Liu, malgré son titre de championne du monde, on ne peut pas, la titre n'est absolument pas garantie ici Non. et ça va être un super duel qui va nous accompagner un peu toute la saison parce que c'est un duel qu'on retrouvera également aussi au championnat américain. Enfin voilà, la Surtout hiérarchie des femmes que, américaines avec en plus Isabeau Livito derrière. oui, Les femmes américaines là, surtout elles que bon, sont super les médias américains n'hésitent pas à entretenir cette image de Ah compétition, bah bien de sûr, duel, c'est sûr. ils adorent ça, les Amerlocs. Donc là, vous pouvez être sûr que vous allez bouffer du Humber Alissa versus Isabeau à Donf, là en plus en saison olympique, alors que les trois meufs, elles sont copines, elles sont potes. Oui, Donc mais Amber, c'est vraiment c'est la la daronne daronne, des gamines c'est la grande C'est sœur du la groupe. de ouf et elle est trop. Enfin, toutes les conférences de presse, à chaque fois, elle est vachement supportive de Alissa, Non mais oui. de Isabeau et tout, c'est trop bien. Non, mais- Donc vraiment, mais en tout cas, un très très beau duel qui nous attend. Et après, eh ben, pour le reste du podium, on aura probablement les Japonaises qui vont être tout à fait des candidates avec Rino Matsuike, avec Ana Yoshida, avec Rinka Watanabe. Nous avons aussi la Suissesse qui m'y répond. La coréenne Enli qu'on cite quand même malgré voilà on la cite parce qu'il y a quand même un Malgré passé les déboires, bon, ça reste la vice championne du monde voilà tout comme 2000. mon petite Gubanova qui alors qu'on sait très bien que si on n'est pas en championnat d'Europe elle fera probablement rien mais il faut quand même la citer parce que elle on sait jamais et toi tu voulais également dire un mot sur Jia Sur Shin. Jiaxin, tout à fait, qui alors passe en senior cette année. Alors, en effet, là, Elle est on de est quelle nationalité Jia Shin? elle est coréenne. Et donc là, en fait, Jiaxin, c'est, je dirais, la première à qui s'applique la nouvelle réglementation d'âge. Désormais, on ne peut être qu'un senior qu'à partir de 17 ans. Et Jiaxin, eh bien, a fêté son 17e anniversaire, ce qui fait qu'elle peut passer un senior. Et pour le mieux, et pour le meilleur, parce que Jiaxin, c'était une excellente patineuse en junior et qui nous l'a montré également là ben, ce week-end, la Cranberry Cup, qui finit troisième derrière Isabeau Levito et Sofia Samodelkina, dont on a déjà parlé, rappelez-vous. Pour une première compétition en senior, c'est très honnête. Alors le score est pas fou furieux, mais ça reste quand même une patineuse à surveiller qui vient d'arriver en senior et on va en entendre parler plus tard dans le futur. Donc c'est pour ça. À surveiller, c'est sa première assignation de Grand Prix senior. Surveillez Diachine. Absolument. Skate Canada, on a un plateau peut-être un petit peu moins relevé que les autres Grands Prix, il faut le dire. On Avec un aura duel, en fait, On clairement. aura un duel euh, très clairement établi entre Monet Shiba, une autre révélation. Alors évidemment, parmi l'immense vivier de talent de patineuse japonaise, c'est vrai que c'est compliqué de se démarquer. Et Monet Shiba s'est vraiment démarquée la saison dernière, Oui. puisqu'elle était qualifiée en finale du Grand Prix. Elle était... non, elle était pas sur le podium mondial? Non.
Bah, Moneshiba, c'est la vice-championne du monde. Voilà, donc, bon, c'était temps que ça revienne. Mais voilà, Moneshiba, clairement, a fait partie de ces japonaises qui ont vraiment explosé. Mais non, c'était pas Kaori, la vice-championne du monde? Alors, c'est la troisième, Peut-être troisième. Bref, elle est sur le podium mondial et Dites-nous dans elle les va. commentaires, comme ça on va voir si vous suivez, parce que nous on ne s'en rappelle plus. Mais en tout cas voilà, Monet versus Isabeau, gros duel à venir, parce que après c'est vrai qu'on a bon, on a la Ranaki Goodman qu'on va citer, on a Nina Pizarro, la belge qu'on va citer, Brady Tenel, Madeline Fizas, c'est vrai que c'est des patineuses C'est de qui bonnes ont... patineuses, mais Ah bien sûr, qui sont pas au niveau mais d'une c'est pas le même. Moneshiba ou d'une Isabeau Levito. Donc, autant on a les deux premières places du podium qui se dessinent assez bien, Après par autant contre, une faut trouver troisième place qui mais reste assez. risque d'avoir un Ouais, écart assez conséquent entre troisième, oui. le 2 et le 3, Mais hein. la troisième place reste assez ouverte quand même. Donc, ça va être Absolument. dans plus ou moins dans toutes les catégories, il y a des choses intéressantes à voir. Absolument. NHK, alors là, NHK, par contre, on repasse d'un cran niveau plateau. Parce que là, on a le deuxième Grand Prix de Kaori Sakamoto. Ouais. On a l'arrivée dans la saison de Wakaba Iguchi. Et Mais surtout, les amis, surtout, on a le retour du Messie, de la Messie européenne. Alors du Messie au sens religieux, d'accord? Parce que je vois un culte à cette femme, à savoir Loena Hendrix. Combien de fois championne? Bah une fois. Non, mais c'est quelqu'un qui est habitué des podiums mondiaux, des podiums européens. C'est et la qu'on plus n'a pas grande vu la saison dernière à et cause qu'on de n'a pas vu. blessures. C'est la plus grande championne européenne actuellement. C'est la plus grande Mais patineuse européenne alors, sauf qu'on actuellement. sait pas. On sait pas où est-ce qu'elle en est. Et en fait, voilà, il y a une grosse inconnue puisque la saison dernière, ben, Loena a fait l'excellent choix voilà, de se retirer à la suite d'une blessure, de bien laisser le temps de guérir, de se faire opérer, N'est-ce de pas, faire toute Adam? grave, grave de fou. Et de faire toute une rééducation. Mais non, on Donc, sait pas du tout où est-ce qu'elle en est, la madame. elle revient, mais elle revient où, en fait? Et ça, on ne sait pas. Donc, et j'ignore s'il y a des assignations dans des Changer Series avant, mais du coup, on ne pourra pas, en fait. À l'heure actuelle, on est en mi-août, on n'a aucune idée de ce qu'elle vaut à l'heure actuelle. Est-ce Absolument. que elle peut prétendre à nouveau à un titre européen? En vrai de vrai, oui. Bah, il y a la place, hein. Il y a la place, c'est pour ça. Mais est-ce que, bah, au niveau des Jeux Olympiques, au niveau même d'une finale de Grand Prix, est-ce qu'elle pourra se qualifier sur une finale du Grand Prix, vu le plateau, vu le champ féminin, comment il est saturé? Est-ce qu'elle pourra se qualifier sur une finale de Grand Prix? Ça, c'est des inconnus. Pareil pour du coup, ben, et si elle est qualifiée, ben, est-ce qu'elle arrivera sur un podium de finale? Est-ce que, et du coup, ben, pour les Jeux Olympiques, ça, on en a ben, alors aucune idée. Et ça va être du coup un peu l'inconnu de toute la saison. Parce que on peut voir se dessiner quelques rapports de force, tout ça, bien que tout soit très fragile, tant le champ est dense, il y a cet inconnu Loena Hendrix, qui, tant que on ne sait pas ce qu'elle vaut à l'heure actuelle, peut faire balancer Ça peut tout. être le facteur X de la saison, absolument. Et là, en plus, bah, avec Kaori et Wakaba, elle aura tout de suite de quoi vraiment bien se geler parce qu'on parle quand même de l'élite mondiale. Ouais. Elle aura également sa compatriote belge, Nina Pizarro, qui pourrait être une de ses adversaires au championnat d'Europe. On aura également pour les États-Unis Sarah Everhart, une autre révélation de la saison dernière Ouais. qui a vraiment Ouais, explosé ouais, ouais. et qui pourrait enfin, elle peut être dans la discussion pour avoir les spots olympiques, mais c'est vrai que chez les Américaines, C'est assez la dense, bagarre hein. va être de dure, c'est C'est assez assez dense. dense. On aura qui m'y répond, on aura bah, Sofia Samodelkina dont on parlait juste Et oui, avant. voilà, c'est ça que Euh, je cherchais, absolument. Sofia Samodelkina, oui, on en avait déjà parlé un peu l'année dernière, qui était sur le podium des Asian Games, si je dis pas de bêtises. Et cette année, enfin enfin, je dis cette année, mais c'est ce week-end, en fait, qui nous a montré que, ben oui, elle allait être à suivre, qui remporte, en fait, la seconde place du Cranberry Cup. Mais elle Avec supporte Poutine apparemment. alors ouais, mais j'ai vu aussi qu'apparemment c'était à remettre dans des contextes un peu bizarres, je n'ai aucune idée. Citons-la simplement,
voilà, qui arrive Si vous donc. avez des infos, Ouais, dites-nous. dites-nous parce qu'on est perdu. Et qui Est-ce qu'on peut arrive. la supporter, la morale en paix? Voilà, Voilà. voilà exactement. Et qui arrive donc deuxième derrière Isabeau Levito et qui arrive deuxième à plus de 200 points. On reste sur une Cranberry Cup sur un début de saison. C'est bien. Et là, je lis ce qu'on a noté pour Scan America, et là, Oh le poulet! alors Oh là, le Skate poulet! America, c'est peut-être, je pense, il y a un monde où c'est le plus gros Grand Prix de la saison au niveau des femmes, parce que, attendez. Alissa Liu, ou Akaba Iguchi, qui fera d'ailleurs deux Grands Prix back-to-back, force à elle, parce que NHK et Scam, c'est vraiment l'autre bout du monde. Cheon Kim! Keyon Kim, Ainli, Anna Yoshida! Rinka Watanabe! Lara Kanaki Goodman! Gubanova! Kurakova, Léa Serna, que des A, mais surtout là, le trio Alissa, Wakaba, Cheon, je suis hype. Je suis hype de zinzin. Je pense qu'on peut avoir là bah, le podium en fait. Oui. Bien qu'il ne va, il ne faut pas. Voilà, Plus simple, plus il simple. faut pas non plus éliminer voilà, les deux, trois noms autres qu'on a cités. Oui, notamment les japonaises hein, qui peuvent toujours. Voilà. Voilà. Peut-être qu'Ainli aura retrouvé une vigueur, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais le podium, le gratin reste quand même ben, Alissa Wakaba, Cheon. Euh, Ça va être un sacré. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, Cheon, elle avait un peu foiré les mondiaux de l'année dernière, puisqu'elle se retrouve quand même avec des grands prix sacrément relevés. et ben, Elle était pas du tout dans le top 6. je sais plus. Bah non, c'est pas possible parce que là, elle se trouve au Grand Prix de Et France avec voilà. Kaori et Isabeau qui étaient dans le top 6, ça je m'en souviens. Alisa et Wakaba étaient aussi dans le top 10, donc Chaeyeon, top 6 pardon. Donc Chaeyeon n'a pas fait top 6 aux mondiaux, donc C'est possible. elle avait un peu flop ses mondiaux. C'est un petit peu en dents de scie, Chey. Autant des fois, elle peut pull up des scores, mais de fou furieux. Autant des fois, ben, je crois que autant des fois, ben, Chaeyeon Kim peut battre Kaori Sakamoto. Autant des fois, bon, ben, Chaeyeon arrive quatrième du Grand Prix de France. Hum, hum, Donc, hum. c'est assez. C'est un peu tout ou rien avec Chaeyeon, mais c'est clairement pas quelqu'un qu'il faut mettre de côté pour ça. D'autant plus que ben, on est en saison olympique, d'autant plus que c'est un peu ben, le pilier du coup de la fédération coréenne chez les femmes, même chez les hommes un peu aussi, ou voilà. Donc il va y avoir de gros enjeux sur ses épaules, bah, d'autant plus qu'on peut pas compter vraiment sur Ain Lee, on sait pas dans quelle mesure, enfin voilà. Donc voilà, Chaeyeon Kim, je pense qu'elle va vraiment tout donner cette saison. Donc voilà, sur un podium, Aïssa Wakaba Chaeyeon, c'est très honnête. Hein. Pour Terminons qui avec le Valendia Trophy. Dernière étape de la série de Grand Prix qui là aussi ben, a ses propres qualités, puisque dans les qualités on retrouve qui? Ben, Moneshiba, tout simplement, Amber Glenn, tout simplement, Hendrix, tout simplement, et Nina Petrotina, tout simplement, Rino Matsuike, tout simplement. Rion Sumiyoshi, Voilà, Brady Tennel Bratinel, et Lauren Lauryn Shield. Shield pour les Français. Donc Voilà, un bon Grand Prix pour finir voilà. le duel Monet-Amber, très sympa, et potentiellement Loena aussi, en fonction de son niveau, qui pourra jouer les troubles faites. Grand Prix très sympa, mais de toute façon, enfin, comme l'année dernière, chez les femmes, on va bien manger toutes Ouais, les semaines, ouais, globalement, ouais, ouais. parce que en fait, il y a en fait, enfin, quand on revoit les scores, même des mondiaux, etc., le top 6 7 8 c'est tellement rapproché. Oui. La densité est tellement folle, le niveau est tellement homogène. Hmm. C'est pas comme chez les hommes où il y a quand même 3-4 patineurs qui sont capables de taper des scores à plus de 300 et qui sont souvent quand même assez loin et que les écarts sont plus grands chez les Oui. femmes. Tout est très resserré et les positions d'une saison à l'autre, d'une compétition à l'autre, peuvent entièrement changer parce que tout se joue à que dalle en termes de score. Donc c'est toujours super intéressant à suivre. Et c'est pour ça que Loena, vraiment, ça reste une grosse inconnue. On Parce connaît que pas du tout son niveau. Et si c'est elle bien. arrive à se réinfiltrer dans tout ça, ça Et tout peut... se joue tellement sur des centièmes de points qu'il suffit que voilà, qu'en fait Loena arrive avec un niveau à peu près similaire qu'avant sa blessure. Et là, ben, en fait, c'est toute une partie du champ féminin qui ben, se retrouve encore une place en dessous. Absolument. Catégorie suivante, et Catégorie non pas des suivante. moindres. De toute façon, chaque catégorie est assez folle, chacune. C'est les couples. C'est les couples, absolument. Et ça commencera très fort avec le Grand Prix de France. Un superbe duel. Miura Chiara. Alors déjà, Miura Chiara au Grand Prix de France, je suis hype. Et contre Deana Stellato Dudek et Maxime Deschamps.
Donc bah, en fait, deux anciens champions du monde, enfin les champions du monde en titre et les champions du monde 2024, si je dis pas de bêtises. Ils ont été champions du monde à domicile, je crois. Les bébés, Je te fais bugger là. alors attends, Kiora Miyara. J'arrive même plus à prononcer le nom, super. Miura Kiara, voilà. Non Il mais fait chaud, d'accord? Il fait ouais. 45 degrés. Non mais Miura Kiara, champion du monde en titre, Oui, et Deanna et Maxime étaient champions du monde en et oui, et oui, 2024. et oui. Donc Donc, gros duel en les deux derniers perspective. champions du monde en duel. Donc bah ma foi, ça va être très intéressant à suivre, surtout que bah c'est deux candidats au podium Mais en fait, olympique. je me demande surtout si les Japonais ils sont pas aussi genre vice-champions olympiques. Mais oui, Donc donc team event, c'est ça. reprenons donc Miura Akira qui n'était absolument pas médaillée d'argent en individuel mais qui était médaillée d'argent au team event Voilà. puisque on avait donc un podium Sui-Han, Tarasova Morozov et Michina Galiamov et oui on vient de vérifier parce qu'on ne s'en souvenait plus. Mais donc voilà, très beau duel qui nous attend. On aura également à noter dans les autres couples un couple américain, Shin Nagi, Et en fait, pourquoi on les cite? Parce que Audrey Audrey Shin. Chine était en individuel. Avant, il avait déjà, du coup, était déjà venu au Grand Prix Absolument. de France, mais du coup, en individuel. Et donc là, voilà, il y a une reconversion en couple et voyons voir ce que ça donne. En fait, je crois qu'ils étaient Absolument. déjà peut-être l'année dernière, je sais plus, je sais plus exactement, Ouais. mais voilà. Citons également nos Français, les Bien Kovalev. sûr, nous aurons deux couples français, les Kovalev et Forabel, qui seront nos deux couples représentants français. Euh, Bah, en vrai, enfin, moi, les Kovalev ont déjà fait podium sur le Grand Prix de France. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont connu une saison plus compliquée la saison dernière. À voir comment en fait ils se relèvent. À voir comment elle se relève. On aura les Hongrois Pavlova Sviatchenko, pas Oui, très bien qui était très prononcé. bien placé sur le classement européen. Absolument. Et alors, j'ai noté les Australiens, mais ils Ouais, sont où quand mais j'ai alors, trouvé leur nom? on vous laisse checker leur blase, Mais d'accord? ma Et vie, vous comprenez quoi? Ouais, ouais, mais vous comprendrez pourquoi on n'ose pas les prononcer. Oui, Donc, on va dire les Australiennes. Voilà, tout le monde comprendra. De toute façon, il n'y a pas énormément de patineurs non, mais australiens. est-ce que tu peux me Ah, remontrer? mais on peut carrément, mais je t'invite à du coup, toi les prononcer, hein. Ouais, bah, y a pas de souci. C'est que ça. Alors, donc, le couple australien Anastasia Golubeva et Hector Giotopoulos Moore. Plus compliqué, tu meurs, quoi. C'est compliqué, mais ça se fait, ça se fait. Voilà, donc, et ben, à nouveau, après, voilà, un gros duel au début, mais après, pour la suite, on verra pour la troisième place. Alors, The Cup of et China! alors Et là, alors là, mais alors là, mais alors là, mais alors là, en fait, vous vous souvenez de la vidéo d'à peu près 40 minutes qu'on avait fait sur Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cézeron qui revenait là de sa com, nulle part, qui revenait de nulle part. Mais en fait, ils sont pas les seuls. Sui Han. Voilà, là aussi, on pourrait s'arrêter là. Le retour de Wen Jing-Sui et Kong Han, champion olympique en titre, qu'on n'a pas vu depuis Bah, depuis les Jeux le Olympiques, 10 en titres fait. olympiques, en fait. On les a pas vus. Et là, ils reviennent saison olympique pour, I guess, gagner. Mais en fait, bah, du coup, Dans encore une quelle fois, mesure, en fait? dans quelle mesure? Parce que où est-ce qu'ils en sont? On n'en sait rien. Voilà. Voilà, non mais, On sait alors, pas, en fait, on sait pas trop quoi dire. Qu'est-ce que tu veux dire, ça? Super! bah, honnêtement, En oui. vrai, oui, parce que ça restait de bons patineurs, tout ça. Ah bah, Donc, c'est un oui, euphémisme. C'est quand voilà, même un couple tout à qui fait. a Et eux, marqué enfin, genre, leur carrière a marqué l'histoire de la discipline. et Ils ont alors, des programmes qui font partie des plus oui. iconiques de la discipline. Leur Real Inyo Black Eyes est devenu absolument iconique. Mais alors après, je connais pas l'état des lieux du chant, on va dire, du chant chinois, Assez vide, de hein. la danse, des couples. Bah, assez vide, hein, parce que y a... Du coup, au point de vue légitimité, dans quelle mesure ils le sont, du point de vue moral, bon, eux, ils sont un peu plus moraux que les deux Oui, autres, voilà. on a moins de problèmes de type soutien d'agresseur. Voilà. Donc, le retour peut être un petit peu, enfin, peut surprendre, et légitimement peut surprendre. Mais Après, après, ça. ça a pas toujours marché les retours à regarder. Hein. Eric Radford qui était revenu avec Vanessa James pour les enfin, pour les JO 2022, ça avait flop. Hein. Oui, alors Donc, que Eric Radford, bon, ben, bah, c'est médaillé de bronze dire que olympique. sur le papier, Voilà. c'était un duo qui aurait pu fonctionner et finalement, ça fait flop. Alors, évidemment, sur le papier, le retour de Sui Han, c'est exceptionnel. Maintenant, à voir où est-ce qu'ils en sont dans une catégorie qui est quand même extrêmement relevée. Il y a quatre cinq couples qui trustent. Ou alors,
De relever, oui, Bah mais dans si. quelle mesure? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de domination d'un seul couple. Il n'y a pas de... Oui, je vois On- ce que tu veux dire. Il n'y a pas de domination sur le couple, mais si vraiment tu veux prendre vraiment par rapport enfin, au passif du couple, de la catégorie couple, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'âge d'or de la catégorie couple, alors que Non! eux, alors que Sui et Han ont fait partie de Oui, cet âge d'or-là. tout à Donc, fait. en Quand il y avait fait, Savchenko Masso, quand il y avait Tarasova Morozov, quand il y avait Radford et Duhamel Radford, tout à voilà. fait, voilà. C'est vrai qu'on était sur un niveau. Mais cela dit, Donc, entre les Japonais, entre les oui. couples italiens, les couples allemands, non, non, on est quand même. Autant Moi, la. je demande à voir quand même. Je Ah, demande à voir. moi aussi, je demande Je à voir. demande à voir. Et de toute façon, ils vont vite voir parce que bah, avec eux, il y aura Conti Machi, les Italiens, et Metelkina Berulava, les Géorgiens. Voilà, encore un couple qui a vraiment. Enfin, Conti Machi, on les connaissait d'avant. C'est vrai que les Géorgiens, on les connaissait un peu moins et bah, ils se sont totalement imposés. Mais, podium. Non, ils n'ont pas fait podium, je sais plus. Lequel des deux couples a fait podium? Je crois qu'ils ont fait podium européen. Oui, ils ont fait podium européen, ça c'est Mais sûr. Mais je entre sais Conti pas. Machi et Metelkina Berulava, c'est qui celui qui a fait podium des mondiaux? Alors, je sais pas. Voilà, bon, encore une fois, on est bien au Voilà. courant. Mais voilà, en tout cas, ils vont pouvoir vite, ils auront un bon point de repère avec ces deux couples-là, parce que bah, ça fait partie des couples qui trustent les podiums européens et mondiaux. Donc voilà, ce sera intéressant, mais c'est vrai que là, le retour de Suhan, on est hype. On est Oui. hype. À voir si ça va flop ou pas, mais on est hype. Skate Canada, nouveau Grand Prix, nouveau duel entre As Volodine qui commenceront leur saison au Skate Canada et Stellato du Deck des Champs qui feront leur deuxième Grand Prix. Pour revenir sur Sui et Anne, Ah ce qui est mais en fait, non mais on est passé. je pense en fait ce qui est intéressant en fait par exemple en comparaison, on a cité Eric Radford, on va parler de Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron, c'est que ces gens-là ils reviennent mais avec des nouveaux partenaires. Là la différence c'est qu'ils reviennent les deux reviennent en fait, les deux Hmm. partenaires. Donc ils savent déjà comment l'un et l'autre marchent et peut-être que du coup, là où les autres doivent se réhabituer à une routine, doivent se réhabituer à un nouveau partenaire, eux, ils n'auront pas ce temps, enfin, ils n'auront pas cette contrainte-là, puisqu'ils se connaissent en fait déjà. Donc peut-être que il y aura un retour un peu plus efficace de ces deux-là. Voilà, on On peut peut passer, reprendre sur Skate Canada. Merci. Donc voilà, As Volodine versus Celato du Deck des Champs qui eux seront à domicile. Duel encore extrêmement intéressant. Ce qui est vraiment bien avec du coup cette catégorie, c'est comme on vous a expliqué que les trois premiers ne peuvent pas se rencontrer. Et ben du coup, ça nous fait des duels très relevés dès les Grands Prix. Puisque bah, dans la catégorie couple, honnêtement, voilà, comme j'ai dit, il y a 5 6 couples qui vraiment trust, enfin qui, en fonction des saisons, en fait, voilà, une saison, ça va être tel couple sur le podium, une saison, ça va être ceux qui étaient quatrième ou cinquième la saison d'avant, voilà. Ça change beaucoup, donc on a quand même des duels très intéressants dès les Grands Prix. On aura également Cam O'Shea pour les Américains, et on aura à noter quand même pour les Suisses, et on les cite parce que Et oui, on nous avons une laisse ancienne Française, tout à fait. Oksana Vujamoz, et Tom Bouvard qui maintenant C'est représente la ça, Suisse. c'est ça. Donc on les cite parce qu'on reste chauvin ici. Donc voilà, on les Voilà, cite. mais Oksana Vilamos qui était avant, bah, qui représentait la France, je sais plus avec qui elle était. Je sais plus en plus. Mais voilà, ils se sont séparés, enfin son ancien Reste partenaire, sans d'avant. c'est ça, et maintenant elle patine avec Tom Bouvard. Voilà. NHK, eh ben, suit Anne version 2, Contimachi également. Les Kovalev, le couple hongrois qu'on vous a cité un peu plus tôt avec Pavlova Slavchenko. Et on a aussi noté les Américains, Sean O, c'est bien Oui, ça? oui, ça reste toujours intéressant de suivre. Bon, vous, vous voyez bien qu'on n'est pas très calé au niveau des couples, mais Ça va être c'est des Contimachi qu'on noms. fait troisième du coup, parce que là, c'est les Ah, seuls ok, qui sont sur le ouais. podium. Mais Donc, ça reste des noms qui marquent et ça reste en fait des noms à suivre. Ça oui, reste c'est des ça. noms Bon, à suivre. le plateau est peut-être. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu Sui-Han. C'est vrai que Oui, Contimachi, là, je pense, ont un peu la voie libre pour gagner. Mais encore une fois, inconnu, Sui-Han. Donc, enfin, Sui-Han est leur meilleur niveau. Ça tape Contimachi tous les jours. oui, en Mais, fait, Yuan à leur meilleur niveau, ça tape tout le monde bah oui, tous parce les jours. qu'ils sont littéralement champions olympiques. Voilà, et puis Donc, enfin, ils sont champions olympiques, mais aussi avec. Puis, enfin, sur Sui et Anne, quand vous parlez de l'âge d'or,
du patinage en particulier, alors ça c'est mon humble avis, hein, les années 2010 c'était quelque chose d'assez fou. Mais alors chez les couples aussi c'était le cas. Sui et Han ont fait partie de cet âge d'or et ils ont fait partie de ces quelques patineurs, ces quelques couples qui sont partis aller pousser le sport un peu plus loin. C'était tout à fait la mode en fait durant les années 2010 d'innover au niveau de la technique, au niveau des rotations en Oui, fait. ils ont Chez tenté des les hommes, quadruples trop ils- jeunes, je crois. tout à fait, ils ont pas. Alors attends, c'est des. Non, alors attends, oui. J'ai pas exactement les termes. Mickaël, mais elle n'y connaît rien. Oh, c'est faux. Non, non, mais Si. ils ont tenté des quads. Ils étaient les seuls à leur époque avec Radford Duhamel à faire ça. Oui, c'était des Et quadruples. c'était Alors, c'est, de toute façon, c'est soit quadruple twist, soit oui, quadruple pro. Je c'est sais un plus twist, lequel. c'est un twist. Voilà, c'est ça. C'est un quad twist. Là où en fait Radford Duhamel étaient eux plutôt sur les quad throw. Sue et Anne, ils ont performé sur ça, ils ont innové sur ça. C'était plus ou moins les seuls. Peut-être qu'il doit y avoir un ou deux autres noms, mais en tout cas, c'est vraiment ceux qu'on retient sur ces quadruples-là. C'est-à-dire que s'ils reviennent là et qu'ils ont toujours leur forme, on va dire, d'il y a 10 ans à peu près, ce qui est littéralement le cas, 10 ans, hein, pas leur forme, on sait pas, ils sont capables de pull-up des quads. Et c'est les seuls. Donc, faut Après, sur extrêmement la bon. fin, alors, oui, mais sur la fin de leur carrière, notamment en 2022, ils ne faisaient plus de quad. C'est pour ça. Ça reste quelque chose de dangereux. Déjà, enfin, c'est déjà Puis plus ou surtout, moins ce n'est pas dangereux. nécessaire, en fait. Non, c'est pas Et donc, nécessaire. aujourd'hui, il n'y a pas besoin de quadruple pour Non, gagner. Et surtout, enfin, la catégorie couple est tellement difficile qu'en fait, si tu fais un programme c'est clean, ça. et toutes les compétitions la semaine dernière nous l'ont prouvé, si tu fais un programme clean, tu es sur le podium. C'est pour ça qu'il y a Donc, il n'y a pas assez besoin de peu. se faire chier avec des quadruples. C'est pour ça que durant ces années 2010, il y a assez peu de couples qui ont tenté ces quads, puisqu'il Bah n'y avait pas oui. forcément la nécessité de le faire. Là où, chez les Bah, hommes, Sachin Komaso ont été champions olympiques sans quad. voilà. Donc, à partir de là, voilà. Mais c'est sûr que ils ont fait partie, en tout cas, d'une période assez faste pour les couples. Même si moi, je continue à dire que la période actuelle, pas au début de l'Olympiade, mais là, avec l'émergence de Miura Chiara, avec l'arrivée des Géorgiens, avec Conti Machi qu'on a un moment progressé, Azoloni qu'on a un moment progressé, je trouve quand même qu'on est dans un moment chez les couples extrêmement intéressant et avec surtout un suspense à tous les oui, étages, oui, à toutes je les vois ce que tu veux dire. compétitions. Contrairement à certaines catégories où on se fait chier, Oui, la danse, les couples oui, c'est aujourd'hui, sûr que si tu compares ça à la danse, forcément, c'est un bah choix qui oui, est mais très... je compare à ce qu'on a comparé. Mais aujourd'hui, alors en effet, on a peut-être un peu moins de stars comme on pouvait avoir il y a de Ah, cela, 10 ans, quoi. C'est vrai voilà. que, enfin, 10 ans, Mais la catégorie couple est une catégorie sous-cotée et en ce moment, on a vraiment des couples de très grande qualité. Et malheureusement, on a beaucoup qui vont probablement prendre leur retraite après 2022, après 2026, pardon. Et un peu à la même manière qu'au début de cette Olympiade-là, ça avait été un peu compliqué. Je pense que ce sera la même chose ensuite après Milan. Mais en attendant que tous ces gens prennent leur retraite, bah, c'est un plaisir de suivre cette catégorie. oui, oh oui. Passons au skate américain où nous aurons à nouveau Miura Chiara qui feront leur deuxième Grand Prix. Et nous aurons en principaux opposants pour eux Metelkina, Berulava, les Géorgiens. On aura également les Allemands Hawk Kunkel. Nickel. Et les Ouzbeks dont on a oublié le nom, mais on Je peut vous pense. dire ça Ben oui, mais maintenant. Parce qu'on a juste. Non, Il faut sachez que sur notre truc, c'est juste écrit Ouzbek. voilà. Donc, Démerdez-vous avec ça. vraiment terrible ce manque de professionnalisme de notre part. C'est là, c'est Genich. Ekaterina Genich et Dmitri Chigirev, voilà, qu'on a Voilà. également cité puisque on avait commencé un petit peu à l'y voir sur la Oui. saison dernière. Notamment, je pense que c'est sur les Asian Games, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ou alors, si c'est pas sur les Asian Games, c'est sur les quatre continents. C'est l'une des deux compètes. Je me rappelle plus lesquelles, mais ils avaient marqué un petit peu leur nom comme ça dans leur catégorie. et pour terminer Finlandia Trophy, nous aurons Asso Volodine qui seront honnêtement assez tranquilles puisqu'ils auront seulement, entre guillemets, Gilardi Ambrosidi en adversaire. On peut également citer Elika Medani Oshia pour les États-Unis. Et également, on l'avait même pas noté, mais puisque je l'ai sous les yeux, Oh, Pereira Michaud mais pour oui. le Canada qui sont aussi des noms qu'on connaît. Voilà, donc bah, comme d'habitude, la catégorie couple a toujours voilà, quelques têtes d'affiche. C'est vrai que derrière, ensuite, c'est parfois
le niveau est parfois un petit peu plus compliqué, mais on aura quand même des très beaux duels à voir. Et puis surtout le retour de Suyan qui va être une des attractions de la saison. Ouais, je pense que déjà c'est là, ça a été la surprise de l'été Ah oui, et ça va être aussi également bah, du coup la surprise de la saison puisqu'on ne connaît pas vraiment leur niveau actuel. Donc ça va être très très intéressant à voir. Est-ce qu'ils sont capables de faire un back-to-back au JO? On ne sait pas, on ne ouais, sait pas. on sait pas. Et nous allons enfin terminer avec la danse. Et bien dis donc, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on parle? Oui, attends, on est là pour ça. Oh. On est là pour ça, on est là pour ça. En danse, alors, Grand Prix de France, Grand Prix de France qui s'annonce être nous assez n'aurons ni le Paris Fabriceau, ni de Goujon Le Mercier la Grand Prix de faute à France. qui? La La faute à faute à qui? Bon, ben vous avez deviné un tout peu. l'immeuble a Vous entendu. avez un peu deviné. La faute à qui? À Monsieur Cizeron et Madame Fournier-Baudry. Ils ont Exactement. rien à foutre là. Putain, bon, si peut-être, mais Allez, allez, rien à foutre. allez, on a déjà fait un épisode entier là-dessus, donc on se calme et on dit les choses. Donc en effet, ils démarreront leur saison des Grands Prix de France, et comme je serai pour sûr le dimanche, je vais pouvoir les voir de mes propositions, donc Ah toi, oui, on sera là au Grand Prix de bien France, sûr. hein. On a déjà. Ah non, toi Alors quoi? Moi, j'ai déjà mes billets. Rendez-vous moi, grave je serai là le M. dimanche, c'est sûr. Les autres jours, je sais pas encore, mais vous le saurez. Mais dans tous les cas, le dimanche, on sera toutes les deux là Si vous pour... avez donc du coup une quelconque réclamation, venez le dimanche. Venez nous voir, et Attention, c'est se si vous battre. nous croisez, de toute façon, on le redira au moment du Grand Prix, mais si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça nous Mais fait très très plaisir, carrément. on se sent des stars. Donc avec Fournier, Baudry, Cézeron qui seront bah, l'inconnu, nous aurons quand même un duel dont on commence à avoir l'habitude au Grand Prix de France, c'est souvent eux qui se ramènent au Grand Oui, Prix de France, oui. à savoir le duel Guignard-Fabry et Fir Bah, Gibson. c'est les Européens en fait. Voilà, Voilà. c'est le duel des Européens. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On aura Davis ou Smolkin, les Géorgiens, Géorgien, fille de hétéro toute brisée. absolument. Voilà. Nous aurons les Lituaniens Reed, Ambroselius, je crois. Ouais. Les Lituaniens. Les Lituaniens. Nous aurons Loriot Le Gag pour le Canada. Et du coup, en plus de Fournier, Baudry, Cizeron, nous aurons deux spots pour la France qui sont encore à attribuer, qui seront Sans doute au Masters. sans doute probablement attribués au master. On peut penser notamment à du paillage Nabé, à la Oui, Gouche Kafa. C'est, je pense, les deux couples un oui. peu en pole position pour avoir ces spots. Euh, J'ai envie de dire, on va vraiment découvrir donc Fournier-Baudry, Cizeron, vraiment contre la concurrence. Puis il va y avoir en fait les Masters à la fin Bah du en fait, ils vont mois. avoir leur concurrence européenne, donc ça va être très C'est intéressant. ça. Alors, bien que du coup, il y a les Masters à la fin du mois et que du coup, on va pouvoir les juger. En fait, on va pouvoir les juger via l'Opara et Fabriceau. Donc, Oui. eux, on connaît leur niveau, on sait ce qu'il vaut à l'international. Mais du coup, là, ce Grand Prix de France, à moins qu'il soit assigné à des Challenger Series avant, ce que je doute, hein, Après, il faut quand même noter que les Masters, surtout avec l'effet ciseron, il y a moyen qu'ils soient bien surnotés quand même. Moi, j'attends de voir au niveau c'est vrai. international, parce C'est que vrai. moi, je me rappelle de scores quand même un peu marrants quand Gabriela Guillaume patinait. Sur les Masters, souvent, il y avait des scores quand même qui étaient rigolos. Mais rien, Il y enfin, avait des 10 partout en PCS, c'était excellent. Il n'y avait pas un seul Mais même sur l'année 15. dernière, l'Opara et Fabriceau qu'on adore ici, attention, hein. Ouais, ils se font surnoter un peu. Oui, en plus, mais enfin, les Masters, ils avaient été bons. Ils avaient été quand même pas mal surnotés. Tu dis, bon, ils sont quand même bien à domicile. Donc, on va pouvoir vraiment, on va vraiment juste et uniquement pouvoir jauger Vis-à-vis de Fournier-Baudry-Cizeron, l'opéra. vraiment uniquement via l'Opariva-Brissot. Même pas leur score, vraiment juste Oui. par eux. Donc, la première fois où on va vraiment, où ils vont vraiment être confrontés, non seulement à la concurrence internationale, mais aussi donc à des scores de juges. Ça va être sur le Grand Prix de France, ça va être intéressant. Et ils seront même en vrai à domicile. Et ouais, non, c'est surtout intéressant de voir comment les juges les placent par rapport à Guinard Fabry et Phil Gibson, qui sont quand même deux couples très bien établis maintenant. Euh, Mais Guignard Fabry, c'est mais il y a des médaillés de bronze mondiaux. voilà, c'est podium mondial quasiment chaque année. Donc Souvent voilà. des titres de champion d'Europe également. Et ceci dit, moi j'ai quand même un peu peur de cette voilà de cette tendance à favoriser les patineurs qui sont à domicile. Dans quelle mesure Fournier-Baudry, Cizeron seront favorisés, d'autant plus que Cizeron c'est quelqu'un qui est très apprécié de la fédération, qui est très apprécié aussi, qui peut être apprécié des juges. Ça dépend, ça reste de l'individualité. Dans quelle mesure, du coup, il y aura cette marge-là?
Je sais En pas. sachant que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du processus de citoyenneté de Laurence C'est Fournier-Baudry, hein. vrai, c'est vrai. Bon, tout doit se faire en tsum tsum. Bon, écoutez, Oui. moi, je ne crois plus dans la fédération. Non, Ça va mais être enfin, magouille et compagnie, bah, là, ils d'accord? sont probablement en train de se remuer un petit peu pour qu'elle puisse représenter la France aux Jeux Olympiques, puisque bah, ils représentent la France. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. D'ailleurs, en parlant de nationalité, tout ça pour les Jeux Olympiques, Volodine, Oui, Nikita Volodine j'ai a vu passé passer ses tests, a réussi ses tests de langue, niveau de langue voilà, allemande. niveau de langue Donc, allemande ils et sont sur tout. la bonne voie pour être. Parce que eux Donc aussi, il en faudrait gros, qu'ils se dépêchent pour se naturaliser, parce que voilà, la donc MDA, les JO, c'est dans 9 c'est mois. ça. Donc il est 6 sur mois. il est sur la bonne voie pour la naturalisation allemande et donc représenter l'Allemagne au JO. Donc voilà, ça c'était un peu le point nationalité qu'on retrouve à peu près à chaque Jeux Olympiques. Du coup, quid de Laurence Fournier-Baudry Bon, on qui, devrait elle, avoir des nouvelles. oui, ça monte sous peu, hein, mais du coup, en fait, le fait est qu'on n'a pas de nouvelles, même pas comme Volodine où on dit, ah, il a passé le test, trop bien, là, Ouais, R. Bon, ça va, au niveau de la langue, elle devrait être, oui, devrait non, pouvoir, non, voilà. c'est vrai. Coupe de Chine, nous aurons l'entrée en piste de Track and Bate, nos champions du monde en titre. On aura nos Français, Lopareva Brissot et de Mougeot Le Mercier pour notre plus grand plaisir. Et Oui, Lopareva Brissot auront une très bonne concurrence avec Smart Andy, qui sont oui, un de leurs concurrents principaux au niveau européen pour des podiums ouais. européens. Donc ce sera très intéressant pour eux de se jauger. Et puis bah nous, toujours quel plaisir. On va pouvoir en reparler sur les programmes, mais moi, le Pareva Brisso, c'est vraiment un couple qui me hype. Oui, 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 Mais il me oui. hype toujours, mais c'est vrai qu'en plus, avec leurs annonces de programme, je suis hype de les voir. Ça va être eux Euh, qui vont marquer les Jeux Olympiques au niveau du c'est public. c'est possible. C'est possible qu'ils soient vite les fans favoris au niveau du Oui, oui, public. oui, oui. Donc, je serais très heureuse de me lever beaucoup trop tôt pour voir le Pareva Brisso sur la Coupe de Chine. On peut aussi citer les Coréens, Lin King Kwan. Kwan est toujours intéressant de suivre, voilà. Tout à fait. Skate Canada, et ben Skate qui dit Skate Canada dit Gilles Poirier, évidemment. Vous, enfin, On aucune commence un surprise. peu à, voilà, Voilà. Qui dit Skate Canada dit aussi la joie la Jolaga, gare, évidemment. On a à nouveau les Lituaniens, Reed, Ambré, c'est les Ambrodelicious, Sus. les Voilà. Lituaniennes, Les Lituaniens, les Finlandais, Turkila vers. les Finlandais, Oh, c'est terrible, on fait aucun effort. On aura Carrera Ponomarenko pour les États-Unis et les Mazrek pour Mrazek, pardon. j'allais dire la Tchécoslovaquie, bonne année 1992. L'URSS vient de tomber, t'as vu ça? Putain, non mais c'est très Non, grave. pour la République tchèque. Pour la République tchèque, les Mrazek, qui d'ailleurs, on a un... Alors attends, je sais plus si c'est les Mrazek ou les Tachler. Bon, bref, de toute façon, les Tachler, on va Mais en parler juste après. je vois ce qui arrive après. Voyez-vous... Oh! Parlons des Tchèques encore tant qu'on le peut, avec des programmes de fou du bus, hein. On vous invite à regarder le programme des Tchèques. Fou du bus. Pourquoi Voilà. je fais cette tête? C'est parce que vous voyez tout ce qu'on vient de dire sur Suyan, vous voyez tout ce qu'on vient de dire sur Fournier Baudry Cizeron, et ben devinez qui revient en plus? Les putains de Chibutanise. C'est-à-dire, attendez, on a parlé donc de Guillaume Cizeron qui revient après 4 ans. Voilà, ah, voilà, voilà, c'est bon, c'est Ces fini. derniers JO, c'était Beijing. Il revient après 4 ans, légitime ou pas, on s'en fout. Sue et Anne, pareil. Ils reviennent après 4 ans. Leurs derniers JO, c'est de Beijing. Chibs, là, les Shibutani, 2018. Médaillé de bronze au JO La 2018. dernière fois qu'ils ont fait une compétition, c'était Pyeongchang 2018. En, C'était sa- il y a 8 ans. en sachant que Médaille Chibutani a eu un concert entre-temps, ce C'est vrai? qui... Mais non. Je savais pas. Mais moi, j'étais pour Piper Jane, mais pas pour. Donc, après fact-checking, Elle Maya a bien Chibutani eu. a bien eu un cancer en 2019. Donc voilà, ça explique aussi en partie, bon évidemment je pense qu'ils sont revenus bah, à la saison olympique évidemment, hein, sans tu... voilà. Oui, oui, voilà, Mais le ça fait va est que. être encore une fois En fait, extrêmement ce qui intéressant. est assez fou, c'est que euh, qu'il y ait On est des en hiatus, 2018. voilà, qu'il y ait des hiatus de 4 ans, bon, bah voilà, on Ah, mais voit cette année, c'est rare. c'est rare, mais on voit que cette année, Souvent, en ça fait, les revient. 2 ans, par exemple, bah, si on prend Virtue Moyer, ils se sont Mm. arrêtés 2 ans, ils sont arrivés en saison pré-olympique, et ils ont fait 2 ans. Mais là, on parle de 8 Ouais, années. ouais. 2018, Pyeongchang. C'est-à-dire que quand ils ont quitté le champ
du patinage artistique, Euh, mais il y avait, enfin, on était encore dans l'âge d'or du patinage artistique. 2018, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils ont concouru avec Virtue Moyer. Ils ont dû concourir avec c'était qui les Meryl Davis et David et je sais Oui, plus qui sont partis. avec les Américains, là, White, mais voilà. oui, oui, oui. Ils sont vieux comme as. Comme as. Enfin, c'est assez lunaire. Ils ont concouru avec À ce Luca stade, Lanoté et Anna Capelli. ramenez-nous Gwendal Pesra et Annie Sadu. Ah, je suis à genoux, en fait. Je suis à genoux Ah, il y a pour tous les de meilleurs 24 piges, aucun danseurs problème. sur glace de l'histoire du patinage. Mais ouais, enfin, je veux dire, ils ont quitté. Les dernières photos qu'on a d'eux sur des podiums, c'est avec des vieux de la vieille. Et en Ah, fait, on se avec rendra Virtue compte. Moyer, avec Et en fait, Gabriel Guillaume, et en putain. fait, on se rendra compte que là, s'il y a à tout moment, il y a des podiums où on aura les Shibutani, où on aura Guillaume Cizeron. Mais bonne année 2018! Bonne année 2018! Alors, il y aura avec eux, il y aura Guinea Fabry et Phil Gibson pour leur deuxième duel de la saison. Ils vont bien se voir, eux. Vraiment, ils vont beaucoup se rencontrer. On aura les Tacheleurs pour la République tchèque. On aura Green Person également pour les États-Unis. Et voilà, là, l'attraction, ça va être clairement les Chubutanis, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Surtout dans un sport comme la danse sur glace, qui est quand même très dans la hiérarchie. Et en fait, pour monter dans la hiérarchie de la danse, il faut être bien vu des juges. Et voilà, ça se fait petit à petit. Donc, où est-ce que les juges vont mettre et Chibutanise après 8 ans d'absence? Bien malin celui qui arrivera à le dire. Donc j'ai hâte de voir ça. Skate America, et ben, qui dit Skate America dit Chuck and Bates, voilà, vous l'avez deviné. Nous aurons également la Joie Laga, l'Opéra Fabriceau pour leur deuxième Grand Prix de la saison, De Mougeot Le Mercier pour leur deuxième Grand Prix de la saison, Célina Fraggi et Jean Fourneau pour leur premier Grand Purée, Prix mes senior. enfants! Pour leur tout Mes premier... enfants! pour leur tout premier Grand Prix senior, tiens, un autre couple qui pourrait avoir le spot au Grand Prix de France qu'on n'a pas Grave. cité. Une Mes place en enfants, senior. Rajdi Fourneau, là, qui, ça y est, enfin arrivent en senior, qui étaient bons en junior, hein. Ils étaient bons en junior, à voir comment ils se démerdent en senior, mais bon, on vient de le dire, c'est quelque chose de ultra hiérarchique, donc On n'attend voilà. pas grand-chose d'eux pour une première Non, saison senior, ce sera mais plutôt pour la prochaine Olympiade. c'est cool que voilà, ils soient Ouais, assignés au Skate America, ce qui reste quand même pas mal, hein, franchement. ouais, et puis ils vont avoir, bah, bon, déjà ils seront pas trop, enfin il y aura beaucoup Les de Français, Français, les Français sont souvent assignés au Skate c'est vrai, America. c'est On vrai. se rappelle d'un Xiao Imfa qui faisait ses débuts en senior, pareil, un Skate America. Kevin Emos qui est Ah habitué du bah, Skate America. Et voilà, mais là, oui, même on le sur Pavabrisso, place. ils y vont souvent, Exactement. voilà. Et donc, pour terminer sur le skate américain, on aura également du coup les Mrazek, qu'on a cité juste avant, et Kalara Ponomarenko. Et pour terminer, Finlandia Trophy. Et alors la Finlandia Trophy, c'est le rendez-vous des... C'est la... Les vieux de la vieille. Je sais pas si on est en EHPAD ou en Grand Prix, Bonne puisque année 2018 au nous Finlandia aurons Trophy. Gilles Poirier, Oui. que eux, bon bah voilà, ils sont toujours là, mais ils sont là aussi depuis tard à l'époque. Fournier-Baudry, ils auront. Les Chibutanis. Nous aurons Davis Smolkin, Smart Dix, Olivia Smart qui est là aussi depuis Oui, un oui. sacré bout de temps. Oui, 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 Les oui. Finlandais, les Tacheleurs, les Brands. Un très beau plateau pour le Au Finlandais Trophée. Finlandia Trophy, à tout moment, on se retrouve Sizoran Shibutani sur le podium. Et le podium de fou, la faille temporelle. La faille temporelle. Vraiment, on est dans une faille temporelle. Donc ouais, Finlandia, ça va être rigolo. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Ben voilà. Mais voici un petit peu donc ces assignations de Grand Prix. Qu'est-ce qui se Ouh, on a un gros profile? bloc. Ça va être très très intéressant, hein. Surtout que, enfin, on vous disait ça déjà l'année dernière, c'était intéressant un peu en pré-saison olympique, mais là on est en saison olympique, donc comptez sur nous pour analyser la moindre rotation, la Non, moindre grille, la alors, moindre on a dit qu'on va être slide. occupé cette année, donc on ne fera plus des épisodes de 4h30. Ouais, alors il y a entre dire et faire. J'ai espoir en nous qu'on va pas faire Mais alors vraiment, ma vie, on peut faire un timer Oui. et Dites-nous si vous aimez les gros épisodes de 2 heures qu'on fait, ou non, alors mais si vous voulez nous voir ça va faire même pas des une épisodes. question de ce qu'ils veulent ou pas, c'est une question qu'on n'aura pas le temps Oui, c'est de vrai qu'on faire va des être épisodes. assez occupé. On va vraiment essayer au moins sur les grosses compétitions. Enfin, on est en saison olympique, on n'a pas trop le choix. Oui. Il va y avoir Ces les grosses JO. compétitions de deuxième partie de saison, oui. Après, j'avoue que sur les grands prix, moi, autant l'année dernière, j'étais au chômage, mais ce n'est plus le cas cette année. Elle est toujours en prépa, donc c'est finito. Donc voilà, on va essayer de faire plus court.
Alors, passons sur un petit aparté, enfin petit, je sais Ouais, pas, mais qui est très intéressant c'est la première fois qu'on fait ça parce que ben hors season oblige, on les va parler des patineurs annonces de programme. annoncent les musiques qu'ils vont choisir pour leurs shorts et leurs et leurs programmes libres. Et il y en a déjà pas mal qui sont sortis. Ouais, on en fait une petite sélection parce qu'on va pas tout parler, Non, parce qu'il y en a beaucoup trop, et c'est un peu en vrac, il n'y a pas de... Voilà, c'est toutes catégories confondues, voilà. Donc on a juste fait une petite sélection des patineurs des choix qui nous ont marqués ou des qui sont patineurs qu'on voulait intéressants. voir. On commence tout de suite avec Kaori qui nous fait en court programme. Alors, en fait, Tu, il faut peut-être en elle mettre le m'interrompt. contexte. Non, mais il faut peut-être mettre le contexte avant. C'est-à-dire que Kaori a clairement dit, c'est ma dernière saison. Oui. Et du coup, elle nous le fait bien sentir dans le choix de ses Ah oui, programmes. bah c'est facile. La musique de son cours s'appelle Time to Say Goodbye. Et son livre est un medley Edith Piaf, La vie en rose, Hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien. Edith Piaf featuring Patricia Cass. C'est hilarant. C'est-à-dire on va chialer. On va Ouais, chialer. ouais, Ça va pleurer dans les c'est. Mais chaumières. je trouve. Bon, alors Time to Say Goodbye, j'ai pas la musique en tête, mais pour le coup, du Edith Piaf, je trouve que c'est un truc qui se prête bien en plus à un livre olympique. Oui. Pour moi, c'est un très bon choix et j'ai assez hâte de voir Kaori là-dessus parce que ça peut être assez. Ça fait 4 ans qu'elle est favorite en fait au podium Il olympique. faut qu'elle termine cette Olympiade sur Et la première marche du podium olympique, c'est ça s'il en vous fait. plaît. Et elle est passée par tellement de choses. On parle de Kaori Sakamoto, donc une femme, Il y une a plus femme longtemps. qui est, bah, elle a fait les Jeux de 2018. C'est ce qui est pas rien. Et Il y a c'est plus une grand monde des vieille. Jeux 2018, hein. C'est ouais, il y a même quasiment personne, mais Brady Tennant peut-être. Mais c'est une vieille de la vieille, un vieux de la vieille qui est passé par. Enfin, elle a vécu les JO de 2022 qui ont été une catastrophe avec le scandale de dopage. Elle a Elle avait été troisième, elle a fait chopper la podium. elle a réussi à être allée sur le podium et elle est passée par tellement de choses. Elle a vraiment explosé sur sur ces dernières années et elle arrive donc avec ce dernier programme, mais littéralement son dernier programme puisque ça va être un programme libre. Donc ça va être vraiment le dernier programme qu'elle va C'est présenter au très fort monde. comme choix de musique. Je ne regrette rien. Waouh, On va être au sol. On va être au waouh. sol à Milan. On va être au sol à Milan. C'est très C'est, fort. Si je dis pas de bêtises, elle est toujours avec Benoît à la je crois, chorégraphie. oui. Donc, moi, tu me dis, c'est Benoît qui lui a soufflé ça, ou en tout cas qui l'a aiguillé un petit peu Bravo. dans Moi, je ce dis bravo. choix. Et parce que on en avait déjà eu l'occasion d'en parler de ça. Il y a certaines musiques que certaines nationalités ont tendance à mieux interpréter, tout simplement parce qu'ils comprennent les paroles. Et l'hymne à l'amour, et non, je ne regrette rien, quand tu connais la portée des paroles, forcément, il y a quelque chose. Enfin, j'avais trouvé ça assez, on va dire, drôle, mais quand du coup l'annonce était tombée de La vie en rose, Hymne à l'amour et non, je ne regrette rien, direct, ben moi ça a fait tilt. Alors que j'ai vu sur Twitter des non-francophones pour qui ils se sont dit, ok, Edith Piaf, bon choix de musique, mais Ah oui, non. qui avait pas la portée des Parce que paroles. Time to Say Goodbye, bon, bah, c'est assez clair. Mais c'est vrai que du coup, non, je ne regrette rien. Pour un non francophone, tu ne comprends pas Ouais, et qui ont que dû ça. traduire, et du coup ils ont traduit Et le puis, titre, quand du coup, je me dis, ah! et là oui, donc ça promet vraiment quelque chose d'assez mémorable. Absolument. Kevin Emos a annoncé ses deux programmes avec son cours et qu'il a annoncé, bah, on les a pas vus, mais du coup, moi, je l'ai su via un Discord, mais sinon, on ne l'aurait pas vu sur son Insta. Il reprend son boléro en libre, je vais me buter. Par contre, il fait un cours Ah oui, que j'ai très hâte. Alors, oui. c'est un mélange audacieux, puisqu'il mélange une musique qui s'appelle Le Lac de Jean-Michel Blé, qu'on est Quelque allé chose écouter. au piano. Très piano, il n'y a pas de paroles et tout. Et Judas de Lady Gaga. Voilà, Moi, je fin de la mange à vanne. cette table. Je mange à cette table. Mais moi, je mange toujours à cette table. Ça a l'air... le combo est très intéressant, très audacieux, Le mais combo est audacieux, mais enfin, ça peut la carrément step marcher. sequence de Kevin sur Judas, on va péter notre Je crâne. mange. Mais ouais, putain, mais attends, mais le boléro. Ouais, le boléro, par contre, je Ah! déteste. Personnellement, je déteste le boléro. Bon, le boléro, c'est un war horse, hein, c'est un truc qui est surutilisé, qu'on a vu, on a bouffé à toutes les sauces. On commence, mais c'est déjà pas mal, à se lasser de ce boléro, pas spécialement celui de Kevin, genre juste tous les Oui, boléros. C'est un son iconique, mais putain, en fait, il est tellement répétitif déjà.
Ouais, déjà, C'est la même chose pendant 10 minutes. déjà, il est répétitif, mais si derrière, en fait, t'as surpoids au niveau de l'artistique, c'est chiant. C'est Après, chiant de Kevin, il fou. assure sur l'artistique, ça c'est pas le problème, mais c'est juste que Heureusement, enfin, heureusement. personnellement, c'est une musique que je n'aime pas, donc c'est un problème que je n'aime pas. Voilà. Voilà, par exemple, Camila Valieva qui faisait un boléro, putain, on se fait chier, hein. On se fait chier. Et tous les autres qui ont fait des boléros par la suite, on se fait chier. Je suis Ouais. désolée, on se fait chier. Et je pense que ce on se fait chier, on va le dire pas mal cette année parce que, Bah, en dans fait, saison olympique, il y a pas de prise de risque dans les choix de là, on musique. vous cite les choix qui sont un petit peu audacieux, mais vous verrez que non, bah, il n'y en a pas énormément. 8 000, hein. Non. Euh, Beaucoup de on va War, y revenir. beaucoup de War Horse et beaucoup de choix. Bah, en Bah, parlant de War Horse, Yuma Yuma, Kageyama, tu en dotes. Ben, voilà. super, génial. Shoma Uno avait déjà patiné sur ça Tout à fait. en 2018. Tout à fait. Combien d'autres ont patiné sur ça ces dernières années? On est là aussi sur un War Horse. Alors, ça peut très bien marcher pour Yuma, hein, on n'a aucun doute. Mais c'est un War Horse. Mais c'est quelque De toute chose qu'on façon, a enfin, vu on et le sait, revu. la saison olympique, tous les coachs le disent, c'est pas la saison pour prendre des risques Non. musicaux, des risques de musique qui pourraient pas trop plaire aux juges, etc. Donc on est là sur des classiques, on est là sur des trucs où on sait que ça marche, même si pour le public c'est chiant. Ah ouais, Mais mais oui, il y a mais c'est comme ça, c'est comme c'est ça. comme ça et c'est un petit peu frustrant parce que Oui. les Jeux Olympiques, le patinage artistique aux Jeux Olympiques, c'est le sport le plus regardé, c'est le sport le Ah plus ouais? populaire. Ah ouais, 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 c'est des millions, des centaines de millions de Oui. téléspectateurs à Mais travers le après, monde. c'est souvent sur les Et programmes courts, du coup, qu'on a un peu plus oui, d'originalité. mais c'est-à-dire que du coup, en fait, le monde entier a une fenêtre sur le patinage à à ce moment-là. Et ben du coup, en fait, on reste dans le cliché un Ah peu, on oui. reste dans les trucs classico-classiques. Et c'est à une époque où le patinage artistique perd de vitesse en popularité, on aurait peut-être préféré voir plus de programmes un peu plus moderne, un petit peu plus audacieux, un petit peu plus personnel du point de vue, enfin voilà, qui colle plus je sais pas, une certaine modernité et tout ça, Bah, Alors, tu veux de la modernité? on va y arriver, mais pour arriver, enfin pour donner une image plus moderne justement du patinage. Alors Iliam Alimine, je trouve, le fait assez bien, peu importe ce qu'on en pense de ce Il a pas style. encore annoncé ses programmes, là. Mais sur ses Oui. précédents, il le fait assez. Oui, c'est dans le style que je parle. William Aline le fait assez bien. Adam le fait très bien. Et il y a quelques patineurs, bien évidemment, qui osent l'originalité. Mais c'est vrai qu'une majorité écrasante reste sur le classique. Libre de Daniel Grassel, Conclave. On l'a inclus parce que ça nous fait beaucoup rire. C'est très C'est. drôle. Je sais pas La comment. musique du film Conclave. Donc là, pour le coup, on est moderne, hein, parce que le film est sorti l'année dernière ou Moi, cette c'est année. pas tant le programme que j'ai envie de voir, c'est le costume. Le bouc va se ramener en pape. Ou en Ça me- cardinal, faites Ouais. vos paris. Moi, j'espère qu'il sera bien en cardinal. À Milan en plus, enfin, c'est hilarant. Ça serait hilarant. C'est hilarant. Ça serait hilarant. Wakaba Iguchi, et ben voilà des choix de Ah, musique et qui voilà. vont être cool, puisqu'elle nous fait, donc je crois que c'est le cours qui doit être sur My Way, et le livre sur Wonder Woman. Alors, Wakaba en Wonder Très, Woman, très Wakaba Iguchi, tu vas me excellent. dire. Très Wakaba Mais Wakaba, on Iguchi. le sait, elle a toujours des choix de musique qui détonnent, surtout, Oui, bah, j'en ai déjà parlé, hein, mais moi, c'est vrai que les choix de musique des Japonais, j'ai souvent du mal, parce que c'est souvent des trucs un peu chiants, un peu oui, classiques, c'est ce qu'on et parlait. Wakaba, elle est toujours... Les Japonais, c'est soit du classique, soit quelque chose d'assez Ouais. peps, d'assez audacieux à la Kaori Sakamoto, ou bien, voilà, la Wakaba Iguchi. Et ben Anna Yoshida qui nous Anna fait un cours sur Yoshida. Kill Bill, voilà un autre. J'espère que le Voilà. costume sera full jaune. Oh, grave. Une Là, combinaison jaune là? Là, tu vois, là, enfin, c'est des programmes comme ça qu'on veut plus voir, qui pas forcément innovent beaucoup, mais qui osent s'adonner à peut-être un peu plus de pop culture, un petit peu plus moins de classique, en fait. C'est Ah ça, on bah reste et des alors classiques. et le prochain que nous avons noté, on est totalement là-dedans puisqu'on aura Amber Glenn sur Madonna Like a Prayer. Alors on a beaucoup débattu sur ce programme parce qu'elle n'est pas contente de ce choix. Non, c'est M- pas que je suis pas Moi contente. je suis tellement heureuse de voir Amber Glenn sur Like a Prayer, ça va être un banger absolu. Ne me Ça va fais être pas dire, incroyable. C'est ne son me fais point. pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai pas dit que. J'ai les screens Insta. Oui, alors, et après, ben, vas-y, donne les screens. Après, j'ai expliqué mon choix. En fait, c'est pas que je n'aime pas ça, pas du tout. Je pense même au contraire, et ça, je te l'ai dit, que ça va très, très bien marcher pour Amber. Ah bah C'est évidemment. tout à fait dans son style, tout ça. Le truc, voilà, après, moi, je reste en fait moi, j'attends.
de voir Oui. ce que ça va donner, puisque je sais pas, il y a pas une grande prise de risque et bah, c'est très Oh bah par rapport à Humbergesque. ce qu'on a chez les femmes Oui, cette année, c'est je trouve que vrai. c'est déjà C'est vrai. mieux. Enfin, Mais moi, j'attends. En fait, moi, j'attends vraiment parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, Like a Prayer. À voir, pas tant. pas tant, mais qu'on a déjà vu. Et du coup, j'attends de voir ce qu'elle va donner en Tu saurais me interprétation. citer un autre programme sur la Non, Player? mais on l'a déjà vu. Mais enfin, voilà, c'est comme, je sais pas, c'est comme My Way. Je peux pas te citer qui l'a fait, mais il a déjà été fait. Donc, Like a Prayer, ça va être très intéressant pour Amber Glenn. À voir, moi, j'attends vraiment de voir comment elle va l'interpréter. Parce qu'en fait, c'est Oui. ça, sur des Oui, mais musiques, sur des grosses musiques j'ai tout comme à fait ça. confiance en Hamburgen pour faire. Enfin, Mais en fait, c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose de très. Je trouve que ce choix de musique, c'est quelque chose de très nord-américain. Like a Prayer de Madonna, c'est très nord-américain, pas dans le mauvais sens du terme, juste, ouais, ouais, c'est mais tu vois, américain. mais c'est ça aussi, parce qu'on disait des trucs modernes, tu disais que Mais Ilya ça va, Malinin ouais, contribue à faire des trucs modernes, bah pour ben moi, ça le carrément, oui, continue oui, ah aussi. oui, 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 Même si oui, Like oui. Player, c'est pas tout récent, mais Non, c'est mais quand même mieux que c'est du classique tout de à fait, 17e, quoi. tout à fait. Et Donc, en ça, c'est pour ça que c'est très, très nord-américain, je trouve. oui, bah, c'est vrai que c'est souvent les passionnés nord-américains qui Oui. ont. Mais là, quand tu regardes par exemple les japonaises, bah Wakaba qui fait My Way sur les Wonder Woman, ça marche aussi. Enfin voilà, Oui, oui. c'est des choix qu'on aurait pu qualifier de nord-américains, Wonder Woman, hein, pour le coup. Hein. Ah bah, c'est Oui. américain. Ah, bah, attends, Wonder Woman, si c'est pas Ouais, mais américain, oui, mais disons que dans le champ actuel, je vois pas qui ferait Wonder Woman. bah Humber par exemple le ferait très bien. Alissa le ferait très bien. Alissa, ouais. Euh, Alissa, davantage que Amber, un peu moins. Alissa, ouais, ouais. Tu me dis Alissa Wonder Woman, je fais ouais. Donc, si tu veux, moi, Wonder Woman, c'est pas pour moi, c'est du même Mais niveau que Like a Prayer. c'est Hein. vrai que les Japonaises et les Américaines ont ce même niveau de dualité, c'est soit du classique, soit quelque chose de plus pop, plus peps. C'est vrai que sur ces points-là, sur cette dualité, les Japonaises et les Américaines se ressemblent assez. Un petit point sur les couples, on en a noté quelques-uns. On a Conti Machi qui prennent un autre classique, mais eux, pour le coup, bah voilà, italien, jeu à domicile. Ils nous font, je crois que c'est leur libre sur Caruso, mais j'ai pas noté si c'est des libres ou le cours. Mais en tout cas, ils ont un programme sur Caruso. As Volodine qui sont sur leur cours El Abrazo. Aucune idée de ce que c'est, mais alors par contre, un truc que j'ai très hâte de voir, c'est le livre sur un medley de Max Richter. Max Richter, ça ne vous dit peut-être rien. Mais si vous étiez là courant 2019-2020, vous vous souvenez peut-être du programme court d'Aliona Kostanaya avec cette magnifique costume blanc et surtout ce triple axel qui a marqué toute la saison. Et ben c'était en partie sur November de Max Richter, une chanson très connue de Max Richter qui fera partie du medley que je vous invite à aller écouter si vous ne connaissez pas. C'est vraiment très très bien et c'est tout à fait adapté. C'est un peu un livre, ça va être un peu un livre de l'ambiance, La Terre vue du ciel de Savchenko Masso. Donc c'est des livres qui fonctionnent extrêmement bien aux Jeux Olympiques. Et voilà, c'est du classique, mais moi c'est en général des musiques qui me parlent le plus parce que Et qui c'est marche. de l'instrumental, mais c'est en général des musiques qui aboutissent ensuite à des grands crescendo, des trucs, il y a moyen de Ouais. prendre très cool dessus. Mhm. Et voilà, Puis c'est quelque chose c'est qui leur va bien aussi. ah, ça leur va très bien, C'est on a quelque bien chose qui vu, leur va bien. ils ont très bien mangé leur programme sur les 4 saisons. Hein, Ouais, donc tout à fait, tout à fait. voilà, en soi, le classique peut être bien, ça c'est bien fait, mais bon, c'est vrai qu'il y a des musiques, à force de les entendre tout le temps, on en a marre. C'est le boléro. Voilà. Et petite note sur Murakara qui gardent leur cours sur Paint in Black. Ça, c'est vraiment des bons choix. Paint in Black, franchement, ça leur allait super bien. La version qu'ils avaient prise, vraiment, leur allait comme un gant. Et ça donne un très bon programme court sur un truc, une ambiance un petit peu blues et tout. Enfin, vraiment, Slay. Et en parlant de Slay, parlons de la danse. La danse. Je pense que là, on a l'une des plus grandes annonces de la saison. Alors déjà, il faut le dire, le thème de la danse rythmique, c'est années 90, ce qui est très large. Oui. Mais ce qui nous donne quand même voilà, on risque, on va pas s'ennuyer en danse rythmique. Et alors, tenez-vous bien, l'opéra Eva Brisso en danse rythmique, qu'est-ce qu'il nous annonce? Blue, Dabedi dabedi, dabeda. dabeda, nananani, nanana, nanani, nanana, et puis Mais les Daft Punk! et Et les Daft Daft Punk, Punk! Daft Punk est around the world. Mais... Je suis Et soutenu. puis, voilà, déjà le choix musical. Mais alors, l'Opéra Brissot sur ses choix musicaux. Ils vont se ramener en combinaison bleue, on va rien comprendre à notre vie. Vous vous souvenez, Maurice Kitatejvili, son programme de gala sur C'était le génie d'Aladin? il y a un truc Moi, j'attends ça. Non, ça va être excellent. Ça a le potentiel de devenir viral pendant les Jeux Olympiques Ah, et on est grave, là pour ça. grave. Non, excellent. Et en libre, ils feront un medley Björk. Alors, je ne connais absolument pas la discographie de Björk, donc je donne les noms. All is Full of Love, Dear Return et Non, Bachelorette. bon truc. Moi, je suis pas. Honnêtement, j'y connais rien, mais par contre, Björk pour l'Opéra Russo, je trouve que c'est un Oui, choix qui leur va. Enfin, je connais un petit peu vite fait que le style de musique voilà. de Björk. J'ai hâte de voir parce que je pense que ça peut être très sympa. Et à nouveau, des choix.
Là, voilà, on n'est C'est pas quelque sur des chose. Warhorse, on n'est pas sur du Non, classique. voilà. Ça Et bouge les c'est lignes. et puis Björk, sans non plus être ultra pop, tout ça, ça reste quelque chose d'assez moderne, Ouais, tout en gardant un petit peu le côté lyrique qui sied très bien à la danse sur glace. C'est des putains de c'est des choix choix comme très ça qu'on intelligents. veut voir Ouais, en ouais. fait. Parce que c'est à la fois, il y a moyen de faire des trucs pas trop. Voilà. Par rapport à leur truc techno de la saison d'avant, qui en Oui, effet pour une saison olympique, ça aurait été un peu risqué. Même si après les juges ont bien aimé, mais voilà, je comprends que tu vas pas dans la ouais, même vibe. Là, c'est des trucs quand même modernes, mais qui restent dans un certain cadre, dans un certain ensemble de normes qui marchent bien en patinage. tout à fait, Donc c'est très bien. tout à fait. Toujours sur la danse, on aura Smart and Dick qui font. Bah, ils ont fait June partie 1. Et Et ben ils vont qui, faire ouais, June partie 2. c'est excellent. Et voilà. Moi Et j'adore. leur Dune a très bien fonctionné, enfin, des très populaire Oui. et très bien reçu, que ce soit par le public ou par les juges la saison dernière. Donc, pas illogique qui continue en fait sur la saison olympique avec bah, cette Un June. fois-ci Ouais, la deuxième partie. Les Tâcherons nous feront un programme sur Matrix et on adore les programmes sur Matrix. oui. Donc, on C'est prend. Wakaba. Et C'est Kaori, excusez-moi. oui, c'est vraiment Kaori. Et le petit dernier qu'on a noté, Jason Brown, un free skating sur Say Something. Musique qu'on a déjà entendue sur les patinoires, mais qui Oui. est très cool et qui va très bien marcher pour Jason Ouais, Brown, ouais, je ouais. n'en doute pas. Voilà, alors les annonces de programme, ça va, ça vient, il y en a beaucoup en ce moment, donc là on a cité celles qui nous ont marqué, Oui, celles dont on qui avait envie de sont parler, sans doute les plus mais intéressantes, mais voilà, on en a oublié plein évidemment, c'était pas du tout exhaustif, mais voilà, en tout cas, j'ai quand même hâte de voir tout ça. Et du coup, nous allons pouvoir conclure en donnant un dernier petit mot ouais, un petit mot, voilà, sur les masters, puisque ça arrive du 28 au 30 août. Donc au moment où on enregistre, on est le 11 août. Donc dans un petit peu moins de 3 semaines, ça arrive. Euh, ça va être un peu le lancement de la saison olympique pour l'équipe de France. Tous les ouais, programmes ont été gardés secrets pour, notamment ceux d'Adam en fait. notamment. Mais même Voilà. pour niveau de saison, Mais on même, n'a aucune info, mais hein. oui, même Fournier, mais oui, mais on s'en fout, on veut Adam. Mais ils ont été gardés secrets pour très certainement les Masters. Ça va être parce qu'il y a eu plusieurs galas qui ont été faits On n'a aucune info sur Adam. avec Je crois Ice qu'il a un Kick truc avec un Camp, tout tango. ça. Euh, Je crois que genre, je vois des rumeurs comme quoi il oui, fait des ben, trucs tango. alors, je crois qu'ils avaient présenté au moins 5 programmes à Fantasy Nice, Laurence Fournier-Baudry, Guillaume Cizeron. Non, mais je parlais d'Adam Ah, pour le tango. pardon. Je crois que mais peut-être que mais je crois qu'il a un peu teasé des trucs avec genre des violons et tout et que tout le monde a dit ah il fait un programme sur le tango et Il va nous surprendre, s'il te oui. plaît, Adam, mais ne surprends pas trop, s'il te plaît. Tu veux pas de tango? J'ai du mal à voir Adam sur un tango. En vrai moi aussi mais bon C'est quelque chose d'assez, faisons trust the process. c'est quelque chose d'assez un peu don Juan, un peu, je sais pas, euh, On verra mais bref on a j'arrive pas à voir Adam dans ça en fait. mais tu sais on peut être surprise hein. Mais j'attends d'être surprise alors. Mais peut-être que je dis de la merde mais il me semble parce que nous suivons des gens sur Twitter très fans d'Adam il me semble avoir vu parler justement de ça. Donc c'est pour ça. Mais peut-être que j'ai de la merde. C'est pas grave. En tout cas, on sera vite au courant, puisque bah voilà, dans 3 semaines maintenant, on aura ces masters et donc la Et découverte de tous les si programmes. vous êtes au Masters, donnez-nous vos impressions Mais sur les je crois que programmes. nous avons déjà Géorem Oui, qui sera au master. tout à fait. En tout cas, si vous êtes au master, contactez-nous sur Twitter ou Instagram. Son Twitter c'est Rare on Ice, mon Twitter c'est Zélie-Germain. Voilà. Contactez-nous parce que on On veut a des infos, envie, oui. on veut vos impressions sur les programmes parce que bon, avec un peu de chance sur un stream, mais c'est toujours un peu compliqué. Oui, puis c'est toujours bien de... Enfin, il y a vraiment... si vous faites des compétitions, vous voyez bien la différence entre voir un programme sur un écran et vivre le programme dans les gradins, surtout sur des performeurs tels que Lopare Fabriceau, tels que Adam, Même Kevin, en vrai, Même Kevin son tour carrément. vraiment Même adore. Kevin, carrément, c'est des choses où il y a une très belle communication avec le public et c'est toujours intéressant d'avoir du coup ce retour du public. Absolument. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah on vous fera sûrement un petit épisode de review en même temps qu'il y aura ce qu'on appelle affectivement le Chinese Chinese Nebelhorn, Nebelhorn, qui sera la compétition de qualification olympique pour les derniers quotas qui manquent. Voilà, on aura ensuite tous nos quotas. où Luc, je crois, ira, où les Kovalev iront. Absolument. Plutôt. On leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de Ouais. performances, de belles Et performances. puis également une compétition qui marquera le retour des Russes.
Voilà. Oui, 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 non. Parce qu'on aura chez les hommes et chez les femmes un représentant russe à chaque fois, et notamment chez les femmes, Adelina Petrosina, c'est ça? Adèle Petrosier. Adélia Petrosia, pardon, qui va être quelqu'un, voilà, ça va être aussi, on n'en a pas parlé là parce que bah, elle n'est pas signée des Grands Prix puisqu'elle n'a pas le droit, Non, non. mais on la verra à ce Chinese Mais Nebelhorn. oui, le comité Euh, olympique a accepté le fait qu'il y ait une place pour un athlète, une place nominative pour un athlète pour dans chaque un athlète catégorie, dans chaque donc catégorie. en couple et en danse, les débiles de la Fédération russe ont envoyé des gens qui étaient associés à Poutine, du coup, bah, ils n'auront pas de place en... Petrosian et les... Enfin, Ouais, qui n'est pas associé à Poutine, c'est compliqué, quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, c'est mais ça. on va dire que quand même, c'est-à-dire que la Fédération russe a vraiment envoyé des gens qui s'étaient affichés avec Poutine. Oui. Donc c'est vrai que c'était pas leur move le plus... Voilà. Mais donc du coup, ils n'auront pas de couple ni de danse. Donc déjà, tant mieux que ces catégories soient épargnées. Mais voilà, donc il y aura un homme et une femme donc dans les catégories individuelles. Donc on Et suivra ça moi aussi. j'ai hâte du coup de voir Petrosian comment elle fait en international, puisque tous les pro-russes sont là, oui, regardez, nanani, nanana, elle est trop forte, oui, mais elle est trop forte à domicile. Oui, c'est ça. Donc, Nous sommes- donc en fait, cette compétition sera très importante parce que ce sera non seulement les côté olympique, mais aussi la seule compétition dans les Jeux où on pourra jauger C'est des ça. Russes au niveau international. Et là aussi, du coup, si Petrosian arrive à se qualifier, ça fera partie de l'une des Mais on inconnues aura, ben de voilà, la on aura saison. Parce très que peu d'infos parce qu'on va pas la revoir après avant les JO. même si Elle sera pas autorisée à concourir au c'est championnat ça. d'Europe ou quoi. Puis même si, bon, son niveau peut être discutable, le fait est qu'elle reste d'un bon niveau. Ça reste quand même une patineuse avec certaines qualités qui ne sera certainement pas en bas du podium. Donc, est-ce qu'elle est capable en international avec les juges internationaux de marquer une première place? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle fera un beau top, un top 5, un top 10, Voilà. je sais pas, mais elle En sera tout dans le haut cas, du panier. on se retrouvera pour débriefer les Masters et parler de cette compétition-là. Et bah, ma foi, en attendant, passez une très bonne fin d'été. Essayez de ne pas mourir de chaud comme nous actuellement. Et puis on se retrouve du coup bah, courant septembre pour débriefer tout ça. Et puis après, pour attaquer sur les Grands Prix. Pour attaquer la saison olympique. Attention. Putain. Allez, Ciao, bisous! ciao!